Salut tout le monde, ici Zach Chico en direct du studio Le Loft pour un autre épisode de Vends-moi ta cassette. Notre invité aujourd'hui, William Cloutier. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, c'est drôle de te voir sérieux de même Ouais, à l'animation. Je vais arrêter. Okay? Non, ça te va bien? Non, j'en reviens à un moment. Storeground. Chris, il fait juste des sons de caverne. c'est ça, d'habitude. Je suis pas professionnel de même pas à tout. Non, Puis mais le retour au Québec. c'est cool. Ouais? Je te dirais que je pensais avoir comme une semaine pour comme redescendre puis me dire, dans le fond, c'est ça la vie, c'est plus lent, c'est plus chill. Non, pas du tout. Ouais. Ça a été clenche l'album, clenche les collabs, clenche tout. On a fait une toune incroyable. Yes, merci d'ailleurs. Ah non, mais arrête-toi, merci hey, Chris. c'est Mais on a fait ça à distance. Tellement fucké, on a l'air d'être un à côté de l'autre dans tout, mais tu sais, dans le fond, on a vécu ça. Moi, j'étais en France, t'étais là, tu passais au studio, je revenais, tu refaisais tes touch-ups, tes corrections, puis au final, la toune, incroyable. Ouais, on dirait pas que ça a été fait, qu'on n'était pas ensemble dans Non, le studio. une Mais belle courte pointe. je te remercierai réussie. jamais. Je suis tellement en amour. Ben, je suis en amour avec toi, puis je suis en amour la toune, je capote. Les deux, moi aussi. Mais tu sais, tu gosses un peu parce que tu t'es comment dans la reconnaissance, mais c'est moi qui est chanceux de te pogner avant que tu deviennes une star internationale. Là. Genre... non, mais c'est vrai, les gens ils sont pas prêts. Je pense que T'es fin, c'est tu vraiment vois, gentil. tu vois pas comme on te voit, là, tout le monde se garoche sur toi pour les collabs. Comment tu te sens? D'être genre t'as un feat. Non, mais Ça a switché de bord. ça vite. va, ok. Non, mais t'as un feat avec genre pas mal tout le bottin de l'idéa, là. Mais moi, j'adore les collabs. Tu sais, j'en fais beaucoup, mais c'est tout le temps avec du monde que j'aime puis des artistes que j'apprécie. Puis, fait que, Mhm. tu sais, moi, je capote en ce moment. Tu sais, tu dis c'est de l'autre bord, mais moi, en ce moment, à chaque fois que je me fais proposer une collab avec un artiste que je trippe, je suis comme, mais voyons, non, ça se peut pas. Fait que Puis là, tu charges 15 000. C'est connu. c'est ça. Je suis comme, ben, je vais embarquer, là. Mais non, moi, c'est ça, je trippe. Les collabs, ça me fait capoter. Mais cette collab-là, tu sais, je t'en avais parlé, là, moi. Au-delà de faire plaisir à ta mère, t'étais content de participer. Non, c'est pas rien que pour ma mère, là. C'est vraiment. Je suis fan de ta voix. Je n'ai tellement parlé à tout le monde de mon entourage, là, la première session qu'on s'est rencontrés. À jeun, ouais. Oui, la première session à jeun. C'est ça pour expliquer, en fait, vite aux gens, c'est que moi, j'avais une session avec Benji, puis ma session se terminait, puis c'était ta session après. Puis on s'est comme croisés, vu que moi, c'était plus long, toi, t'es arrivé plus tôt de Drummond. Moi, je suis arrivé plus tôt. Fait qu'on a jasé un peu. Puis là, Finalement, t'es pas rentré travailler pantoute, t'es juste te collé toute la nuit, aussi. non, pas toute la nuit, je suis parti pour Québec, il était 3 heures. Pas ce fois-là. Ouais, pas cette fois-là. Mais c'est ça, c'était Insane. la première fois que je te rencontrais, puis de te voir chanter en studio. Moi, je dis à tout le monde de mon entourage, moi, j'ai jamais vu personne décoller des tunes de même en live. Vocalement, j'étais comme, mais t'étais dans le boot, j'étais sur le divan, puis je venais de me fumer un joint, fait que j'étais comme, hey, moi, j'étais assommé la gueule à terre, j'écoutais ça. Benji il était comme, ouais, c'est tout le temps ça. J'étais, ouais. Ah, Puis ouais. à chaque fois, tu sais, mettons, Benji, quand moi j'enregistre, c'est comme, on fait une take, Benji il est comme, ouais, OK, faisant 7 autres de même, 7 autres de même. Ouais. Fait que là, je sais que c'était de la merde, tu sais. Mais moi, à chaque take que tu prenais, Benji était comme, faisant 6 de même, j'étais comme, bro, Pourquoi tu fais ça? on a tout ce qu'on a, là. On a tout ce qu'on a de besoin, là. Mais Mais ça m'a vraiment impressionné, là, Ben, c'est sérieusement. fin, là. ça. Non, vraiment. Là. Puis j'en parle à tout le monde. Là. Vocalement, que j'ai vu de mes propres yeux en live, t'es facilement dans le top. Dans le top 1. Au top 1. Merci. J'allais dire top 1. Top 1? Ouais, non, ouais. mettons un vrai top 10, là. Non, Il y a t'es des plus que dans crises le de top voix. 10. Non, mais il y a c'est des top. crises de voix. Félix Lemelin, puis tout, ça chante aussi Ouais. comme ça respect. Ouais, il y a Alex aussi. Ben oui. Godreau, que j'ai Absolument. comme découvert que j'ai vu chanter pour la première fois en live. Ça aussi, c'est assez. Non, Non, on a des bons chanteurs au Québec. vraiment. Chris 400 degrés, juste parenthèse. 4 Sarayet, Ça n'a ouais. pas de calice de bon Ouais, dans le sens. fond aussi. C'est ça. Mais je suis content de faire partie d'un bouquet de chanteurs que tu estimes bons. Genre. Moi, plus que bon, là. Je te jure, moi, ça m'a assommé, cette session-là. Puis même si c'était improbable comme collab, ça fit en crise que comme le refrain soit genre un peu Bruno Mars, genre Powerful, puis comme le couplet, genre on y va dans en ligne full out, tu sais. Ça se peut full, je pense. Moi, je trippe bien raide cette collab-là. Là. Vraiment, là. C'est sur repeat dans mon char. Même aussi. C'est ma préf. Sérieux? Ouais, puis tu sais, j'en ai beaucoup des tunes, puis c'est la seule comme à saveur country. Puis ça m'a fait me demander. Mais en fait, je me suis dit, il y en a plein qui font ça, des chanteurs pop, qui là, ils font un virage un peu country, puis tout, puis que ça marche, tu sais, Beyoncé, ça marche. Ouais. Puis, tu sais, moi, puis Beyoncé, c'est un peu pareil. Fait que. Ouais. Non, mais je suis C'est comme. assez semblable. Ça marche, crissement, je suis content. Puis, tu sais, moi, je veux pas me limiter à un style, puis je veux pas rentrer dans une
dans une boîte puis me dire OK, mon album, ça doit être 50 nuances de bleu. Non, Chris, il y a plein de couleurs, il y a plein de styles, il y a plein de sons différents, puis c'est ça qui me fait triper. En fait, c'est l'addition de tout ça réuni qui me représente musicalement. Là, Ben oui. ce que j'ai écouté plus jeune ne fit pas avec ce que j'ai écouté au secondaire, ne fit pas avec ce que j'écoute en ce moment. Puis les trois se peuvent pareil, ça dépend. Si c'est habité puis que tu le files, pourquoi pas? Je trouve beaucoup qu'il y en a qui se mettent des limites. Ils embarquent une création d'album, puis là, ils se disent il faut que le voyage soit égal, il faut que ce soit confortable à écouter de la tune 1 à la tune 12. Ouais. Faut pas que ça change trop, sinon ça déstabilise. Moi, je suis comme dance song, après ça, ballade piano-voix, après ça, country, après ça, rap, après ça, si on retourne à... Tu sais, je m'en fous, moi, le steak blé d'Inde patate, là, Ouais. il peut être all dress, là. Mais puis, malgré les différences de style, pour avoir écouté... Je pense pas que j'ai écouté toutes les tunes, mais ça se tient de A à Z. Là. On le sait que c'est ton univers. Ouais, puis ben ça se tient par un thème qui est l'amour, tu sais, toutes les formes d'amour, l'amour de soi, l'amour pour sa différence, l'amour du public. Moi, je suis un peu né dans les télévisions, fait que tu sais, j'ai fait une tune là-dessus, le fait de comme, il y a le moi public, puis là, comment j'arrive à me positionner là-dedans, puis à être bien, puis à ne pas vivre que juste pour un de ces 2 mois-là, tu sais, mais de trouver l'équilibre. Fait que il y a plein de formes d'amour qui sont explorées là-dedans, qui est comme mon fil rouge, mon fil conducteur. Mhm. Mais pourquoi pas rentrer dans plein de factures musicales différentes pour exprimer ça. Fait que, tu sais, je suis content. J'avais fait ça pour l'album 1, puis franchement, tu sais, quand on regarde les stats, les tunes se sont frayer des chemins dans des playlists différentes. Puis je me dis, en fait, c'est ça la musique de demain, c'est que tu peux autant être sur une playlist Asti Montréal Café que genre Nostalgie Québec, que EDM, Dance Floor, Party Animal. Tu sais, fait que ça, c'est cool. Je me retrouve un peu dans plein de playlists de C'est gens vraiment différents qui ont cool. des goûts différents. Fait Ouais. que c'est le fun. Puis, c'est ça ce que tu disais de... Ton premier album, c'était quoi la différence dans ton processus créatif du premier au deuxième? Je pense que le premier, j'avais envie, tu sais, moi, je suis de l'école de théâtre, j'ai une formation, tu sais, puis j'avais comme 2 choses qui me guidaient pour cet album-là. J'avais envie de faire des chansons à voix parce que je me rends compte que je manquais un peu d'options quand j'ai fait Star Academy puis qu'on me demandait de performer en français les dimanches. Oui, on a des monuments de la chanson québécoise, de la chanson française, on a des Paul Piché, on a mais c'est pas des chansons dans lesquelles je m'amuse vocalement puis que je peux chanter comme le ferait Sia ou comme le ferait Lewis Capaldi. Fait que j'ai dit comment en français je peux faire comme des chansons à envolée vocale avec vraiment une recherche musicale puis des lignes mélodiques qui s'apparentent à ce qui se fait aux États-Unis, tout en gardant le français comme langue, mais dans une économie de mots. Fait que là, tout ça, c'était une poutine à penser. Fait que la façon que j'ai faite, c'est que j'ai composé mes tunes sans parole au début. Moi, toutes mes tunes existent en langue inventée. Là. Ouais, j'aime Fait ça. que, tu sais, j'ai comme eu du fun à pas me limiter, à pas me dire, OK, mais il faut que tel mot rime avec tel mot, puis qu'il faut qu'il y ait tant de mots dans cette phrase-là, tu sais. Et c'est pas du tout de même que je l'ai pensé. Je l'ai pensé à comme là, j'ai envie de chanter telle ligne mélodique, puis là, j'ai envie de pousser une note qui est genre un swing, puis c'est pas grave, tu sais. Ouais. Après ça, on ramasserait les pots cassés. Fait que, une fois que j'avais tout mon album, là, j'ai comme commencé à écrire pour rentrer dans ce j'ai envie de te dire, le jeu là, que le monde joue, là, que tu mets des lettres, là. Des lettres? Ouais, que tu places des lettres, là. Parce que moi, ce que j'allais dire, c'est... Les vieux, ils jouent à ça, là, ils font des mots. Sudoku. Sudoku, genre, mais il y a un autre. Ouais, Mot c'est quoi en caché. français? Mot caché? C'est des mots cachés? Scrabble. Scrabble? Ah, Scrabble. Genre. Fait que là, Ouais. j'ai fait comme ma courte pointe de paroles avec mes tunes. Puis là, ça, c'est mon deuxième point. Là, ça, c'est le. Je t'ai parlé plus de la musique. Ouais. Comment j'avais envie que ça se dessine musicalement. Après ça, pour le deuxième point, j'avais envie d'aborder plein de thèmes qui me touchent. Tu sais, vu que j'ai fait l'école de théâtre, on dirait que je suis sorti de là en me disant bon, l'art, c'est cool, là, mais comment on peut mettre ça au service? Comment on peut mettre ça au service de ce qu'on est puis de ce qu'on a envie de défendre, tu sais? Fait que là, j'ai abordé des thèmes qui me touchaient, comme l'environnement, comme ma relation aussi avec mon père. J'ai une chanson qui parle de machiste, tu sais, de comment moi je perçois un peu la place de la femme dans une société moderne, puis qu'est-ce qui est resté aussi de nos réflexes archaïques en tant que gars, puis qu'est-ce qu'il faut briser aussi comme code pour être plus inclusif puis plus ouvert à l'autre, moins dans reproduire des choses que nous, les gars, même nous, on n'a pas nécessairement décidé de faire, mais que
on nous a enseigné des comportements, des mauvaises habitudes. Puis, Vraiment. fait que, tu sais, j'avais envie de parler de ça. J'ai parlé aussi d'Alerte A, qui est une chanson sur les alertes Amber, parce que moi, chaque fois que ça vibrait mon téléphone puis j'avais une alerte, je me disais, what the fuck, il y a des gens qui amènent dans leur délire, dans leur démence, leurs enfants, tu sais, ou qui font payer à quelqu'un, soit en se vengeant, tu sais, enlever la vie de ses propres enfants. Je me dis, il y a vraiment des gens qui souffrent psychologiquement puis qui auraient besoin d'entendre cette chanson-là, tu sais. Fait que je l'ai écrite en me disant, c'est ma petite contribution à ma façon, tu sais, d'essayer de comprendre ce phénomène-là qui est malheureusement de plus en plus commun. Là. On en voit de plus en plus des histoires de C'est weird, hein? de gens qui se font du mal ou qui veulent faire du mal en quelqu'un en amenant là-dedans, tu sais, la naïveté de leurs enfants. Tu sais, ça n'a aucun crise de sens. Fait que, tu sais, j'ai comme vraiment eu un album qui était engagé, finalement, quand même lourd par bout. Mais les chansons qui ont vécu à la radio, c'est mes plus légères. Fait que les gens qui écoutent la radio sont comme, ah ouais, tu sais, ils parlent de danser, de faire la fête, c'est tellement prévisible, mais je suis comme, dude, c'est genre la pointe de l'iceberg de mon album. Genre, si tu vas sur Spotify, man, si t'en veux des sujets lourds, il y en a, là, tu sais. C'est comme tu vas être servi. Mais pour la radio, c'est vrai, j'ai peut-être choisi celles qui étaient les plus joyeuses, les plus axées sur genre faire la fête ou genre s'aimer. Mais n'empêche que profondément qui je suis, on arrive plus à le voir dans les autres chansons de cet album-là. Ça, c'est l'album 1. L'album 2, je me suis dit, on va lâcher la planète un peu, puis la politique, puis on va aller plus faire un chemin intérieur dans l'amour, puis toutes ses formes, sous toutes ses formes, en fait. Soit le désir, la passion, même la sexualité, le désir aussi pour le vice, pour faire la fête, pour la tentation. Mais j'ai aussi des thèmes, le fun, comme l'acceptation de soi, l'amour de soi, aimer aussi sa différence. Tu sais, j'ai une amie qui a la tourette, puis elle était comme, ça te tente pas d'écrire une tune là-dessus, tu sais? Ouais. J'étais comme, crissement. J'étais comme, OK. Puis là, je vais aux toilettes, puis j'en sors de la salle de bain, que j'avais une tune de fête. J'étais comme, je t'ai inspiré, je l'ai écrit. Bon, on peut oublier le bout où je chie en même temps, mais comme. Mais j'ai quand même écrit la tune genre en 2 minutes. OK, c'était pas une longue crotte en plus. Là. J'ai chié. Puis au lieu de garder ça pour moi puis d'être comme, ah non, je le monte à personne, j'ai dit, go, réseaux sociaux direct, tu sais. J'ai vu ça passer sur les réseaux, puis c'est là que tu l'as montré justement à ton ami qui avait la tourette. Ouais. C'est ça que tu as posté. C'est incroyable. On était en souper d'amis, tu sais, c'était des retrouvailles. Puis elle a fait l'école de théâtre. Puis dans le fond, ce qui est beau de sa maladie, ou plutôt c'est son syndrome, c'est que quand elle fait ce qu'elle aime, soit le métier de comédienne, parce que tu es comédienne, ben c'est que ça arrête, tu sais. Et je suis comme, c'est fou de pouvoir avoir un contrôle sur ta maladie, sur tes symptômes de Tourette, tu sais, qui sont, elles, plutôt moteurs plutôt que verbaux. Okay. Il y en a qui ont la Tourette, mais c'est la coprolalie, là, qui peuvent dire des insanités, genre « cubit de couilles! Ouais. » Mais genre, elle, c'est pas ça. C'est vraiment qu'elle a des tics physiques. Elle peut se taper, elle peut avoir des frissons pendant qu'elle parle. C'est-tu juste sur elle ou des fois... Surtout sur elle. Elle nous a rarement qu'elle nous punch, mais des fois, tu sais, mettons... Ça arrive. Oui, des fois, ça peut arriver qu'elle, mettons, avec son doigt, là, elle fait comme... Tu sais, comme, genre, elle veut te chatouiller le nez, mais comme, t'es en train d'y raconter, genre, le décès de ta grand-mère, puis comme... Puis genre, c'est surtout tout le champ lexical lié à la mort qui fait avoir des tics, tu sais. OK. Fait que c'est ça qui est super intéressant. Puis quand elle a fait ses scènes de jeu à l'école de théâtre, elle avait genre une scène sur la plus violente qui se peut pas, là, avec des termes, là, ça parle de sang, de genre, choisis qui tu veux qui survit entre telle ou telle personne. Puis là, c'était une scène de jeu full intense, full dramatique. Aucun tic. Genre, elle est libre, genre... C'est weird. Ouais. Puis, ils sont-ils capables d'expliquer c'est quoi exactement qui fait en sorte que quand quelqu'un... Ben, je pense... C'est une affaire d'attention, je pense. Comme elle est en représentation, fait qu'elle switch, elle est comme dans un rôle qui n'est pas elle. Puis là, je pense que même les musiciens, il y en a des musiciens qui savent que ça leur fait ça. Moi, c'est ça que j'avais vu, le monde qui ont la tourette, mais qui font de la musique pendant qu'ils font de la musique. Là, ça stoppe, ils ont comme un break, tu sais. Ouais. Fait que c'est de même que ça s'interprète, puis comme... Ça m'a inspiré la tune, puis j'ai fait écouter, je l'ai mis sur les réseaux, puis là, j'ai dit au monde, est-ce que ça vous tente d'écrire le deuxième couplet? Chose que j'ai faite, j'ai ajouté les paroles de commentaires que j'ai reçus, et ça l'a explosé, là, genre... C'est malade. Il y avait comme... Je pense qu'il y avait littéralement 7 ou 8 000 commentaires
de gens qui sont comme « Oh mon Dieu, je connais quelqu'un » ou « Moi, je suis malade » ou « Moi, je fais de la dyslexie » ou « Moi, je me reconnais dans tout. » Fait que je me suis dit « Attends un peu, ça parle pas juste de la Tourette, ça parle de la différence au sens large. Mhm. » Puis ça, c'est une de mes branches de mon thème d'amour qui est dans l'album 2. Fait que tu sais, je suis vraiment content d'avoir fait l'album avec le public. Là. Il y a pas vraiment de chansons qui sont encore secrètes ou comme qui restent à découvrir. La plupart ont fait une apparition sur les réseaux sociaux, le temps d'une story ou d'un post carrément pour voir si le monde avait envie de participer ou de valider ou non la tune. Fait que, tu sais, je l'ai fait pour eux, avec eux, finalement, tu sais. C'est vraiment hot que tu les aies inclus là-dedans. Là. Puis, t'as-tu une date pour le deuxième album? J'ai potentiellement une date au mois de mars. Je sais pas si le podcast va être sorti, mais s'il est sorti, allez l'écouter. S'il n'est pas sorti, on parle de 12 mars peut-être, là, c'est ça que je vise. OK. Fait que, mais non, je pense pas que... Je pense que les podcasts vont déjà être sortis. Oh yeah! Ouais, avant que ça sorte. Fait que, en ce moment, les discussions, c'est 12 mars pour l'album. Mm-hmm. Je serais fou comme la merde. C'est malade, hein? Imagine un festival puis tout, là. Parce que la moitié de mon album 1 puis la moitié de mon album 2 est pensée aussi pour juste s'amuser aussi sur scène, là. Tu sais, je veux pas être juste comme assis sur un tabouret, les veines ouvertes avec genre des fonds bleus. Non, mais tu sais, je veux que ce soit joyeux puis que overall, tu sais, moi je viens de la pop, je viens d'une pop musique plus, je viens d'une pop de vidéoclip de Justin Timberlake, Sean Paul, tu sais, moi j'ai grandi avec des vidéoclips qui jouaient sur repeat sur la télévision, tu sais. Nice. La télévision qui était aussi large que profonde. Ouais, ouais, les cubes en arrière de la TV, là. Ouais. Puis là, tu sais, tu te parquais devant la... Puis là, t'attendais que ta tune passe. Tu savais qu'elle allait jouer dans la prochaine heure, tu sais. Ouais. Puis là, moi, j'écoutais ça, j'étais là, waouh, tu sais. Fait que moi, j'ai envie que mon show, ce soit genre un délire là, sur scène. C'est sûr. Puis la pyrotechnie. Moi, j'aime tout ce qui est spectaculaire. C'est pas pour rien que j'ai fait ça en manière. C'est ça. Je trouve ça trippant, tout ce qui est un peu plus grand que nature. Tu sais. Ouais. Fait que j'aimerais ça avoir un show comme ça. C'est sûr, ça a dû te donner justement. Ça a dû beaucoup t'inspirer pour les shows que tu vas faire de ton deuxième album, j'imagine. Je me suis quand même dit, bon, faut pas charrier, là. Ça a pris 1 million de spectateurs pour rembourser les coûts de prod de Starmania. OK. On l'a atteint. On l'a même bien dépassé, mais comme. C'est quand même cher, le matériel de scène, hein? Un écran compliqué. Hein? Si vous avez des contacts d'écran ou de projecteurs, là, au pays, il peut être au charbon, s'il est moins cher. Mais non, s'équiper pour un show avec des écrans puis de la pyrotechnie, c'est pas facile. Non, ça doit être de la job facile. en bordel. Ça se commande pas sur Wish. Non, c'est pas sur Wish. C'est au moins Amazon. Là. Oui, au moins Amazon. Mais puis avec Starmania, toute cette belle aventure-là, c'est quoi que t'as le plus appris? Tu sais, que tu sors de cette aventure-là. T'as été là pendant combien de temps exactement? C'était 1 an et demi, 2 ans? 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi? J'ai habité 1 an et demi en France. 2 ans et demi parce que, tu sais, je revenais, j'en partais. Puis, mais non, c'est assez fou comme marathon. Tu sais, j'ai fait 365 shows. Ce que j'ai appris, c'est que quand même, bien que t'es malade, tu peux des fois faire le show quand même. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, toi, tu deviens anxieux. Puis moi, j'étais comme, ouais, mais attends, là, le show que j'ai fait la semaine dernière était incroyable. Je vais jamais topper ça. J'ai un petit début de rhume. On peut pas faire ça. Il faut annuler le show. Le monde sont comme, annuler le show, pardon. On peut pas annuler un show que 5000 personnes. Puis que, comme, t'es pas la star, là. Il y a plein d'autres mondes dans ce show-là. Je suis comme, t'as raison. Ils sont comme, non, fais un effort, mets-toi un suppositoire dans le cul, puis go. Puis, tu sais, c'est que. Chop, chop. Puis là, je me rends compte que dans le fond, avec l'adrénaline, puis le public, il y a des choses magiques qui peuvent se passer. Des fois, tu peux quand même faire le show même si t'es malade. Bon, je te parle pas si t'es à fond, nasty, puis que t'as une laryngite, puis 3 syphilis dans les yeux. Mais comme, vocalement, il y a toujours des petits... Le public te porte, c'est vrai que le public te porte. Si le moindrement aussi, il est indulgent envers toi. T'sais, de toute façon, Starmania, je l'ai vu, les gens, ils chantent plus fort que toi. Fait que ils viennent se réconcilier avec comme leur nostalgie, leurs souvenirs. Fait que c'est fou, ça devait être incroyable. C'était assez fou, ouais. Puis j'ai fait des shows, j'étais malade des fois, je m'en suis bien tiré, puis j'étais comme, ça se peut quand même. Tu sais, moi qui est un anxieux de la scène, j'ai comme... Sérieux? Ouais, j'ai renoué avec le fait de chanter sur scène tout seul de même, par moment, puis sans filet. Parce que, tu sais, Star Academy, il n'y avait pas de public. Lors de mon année, c'était la COVID. Mm-hmm. Fait que j'étais comme, ça me va. Je pense que ça me va. Non, mais ça m'allait, tu sais. J'étais comme, ça me va. Je suis moins stressé, tu sais. Dans le fond, c'est comme une générale, mais filmée, ce coup-là, tu sais. Mais là, autant de monde devant moi
qui sont là, tu sais, qui sont témoins de si tu te chies, si tu. J'ai dû apprivoiser ça, tu sais. C'est une partie que j'avais pas explorée tant que ça avec Starmania, tu sais. Puis savais-tu. Star Academy. Mais t'as-tu toujours eu cette anxiété-là de la scène? Ouais. Tu sais? Même Mixmania, avant, vous êtes allé faire des tours après? Ouais. Des tournées? On a fait des shows. Je n'étais pas anxieux encore. Je suis tombé anxieux. Je suis tombé anxieux un peu quand même avec l'UNU quand on a fait la tournée de Star Academy. OK. Genre, je pensais tout le temps que j'avais un rhume ou la grippe. Genre, j'étais tout le temps comme, mais non, on pourra pas, là. C'était le tune, je pourrais pas la faire. Je pourrais pas la faire. Puis là, on se rendait à tune, puis on finissait le show, puis t'étais malade. J'étais comme. Ben finalement, pas tant que ça, là, mais comme je pensais vraiment que j'étais tu sais, fait que j'ai comme fait la paix avec ça, tu sais. J'ai OK. tout le temps peur que le public voit que, mettons, je suis pas à 100% genre de mes capacités. OK. Mais quand même bien que j'ai un 90 à leur donner ou un 85, Ouais. là, eux, ils viennent pas en se disant il faut que ce soit exactement comme sur le CD. Oui. Ouais. Ils veulent ce contact-là avec l'artiste, ils veulent te voir, puis ils veulent te rencontrer, puis ils veulent savoir que genre ils vont l'entendre la tune, quelle que soit la facture, que ta face acoustique, que ta face un demi-ton plus bas, ils la veulent la tune, tu sais. Mhm. Puis ils te feront pas chier avec ça. S'ils se déplacent pour ça, c'est bien rare qu'ils t'en veulent, là, tu sais. Ben Puis oui. souvent, ils s'en rendent même pas compte là, que, mettons, cette journée-là, j'étais pas en pleine forme, tu sais. C'est Non, ça que j'ai ouais. compris. Fait que j'ai fait la paix avec ça, puis j'ai appris à performer sous pression, puis à vraiment... ouais, à vraiment prendre le goût aussi de me dire, on vit ça, puis après ça, c'est fini, tu sais. Les gens qui étaient là, ils étaient témoins, ils l'ont vu, puis comme, on passe à autre chose. Ouais. Plutôt que la télé. La télé, tout le moindre petit geste, tout est calculé, tout est pour la vie capté. Fait que Ouais. tu fais un petit truc, un faux pas, ou un bon coup, c'est le fun, mais un faux pas, tu l'as longtemps d'en face. Ouais. Ouais, Fait que, tu sais, c'est le fun, c'est vraiment le fun, le show live pour ça, tu sais. Ça doit. Puis d'autres choses, admettons que la tournée Starmania, tu sais que tu penses que tu vas pouvoir, une fois que tu vas commencer ta tournée pour ton propre show, que tu te dis, crime, ça, si j'avais pas eu cette belle expérience-là, j'aurais pas pu amener ça justement dans ma propre tournée. Le son. Le son aussi. Ouais. Ça m'a appris énormément à reconnaître ce que j'aime, ce que je veux pas, ce qu'il faut que Nice. j'évite. Chris, on faisait des soundchecks dans chaque ville. Là. J'ai fait, tu sais, je te dis, j'ai fait 365 shows, mais en réalité, sur le corps, j'en ai fait 600 là, parce que il y avait tellement souvent des soundchecks où on traversait le répertoire pour comme, tu sais, le SOS. Chaque fois que je l'ai fait sur scène, ça équivaut à une fois que je l'ai fait en soundcheck, au moins, tu sais, pour être Ouais. sûr que tout est chill. Fait que de me connaître aussi au niveau de ce que j'aime dans mes oreilles, ce que j'aime entendre avec mes ears, puis tout. Travailler avec ça, travailler avec des pros. Mhm. Ça, pour moi, c'est une formation pour la vie, là. C'est clair. Tu sais, j'accepterais plus des gigs là, de genre « Ah, il vient chanter à l'Arena entre la première et la deuxième période, 2-3 tunes. Là. » Mais c'est le micro de l'animateur, par exemple. Puis le son, c'est pas top, mais au pire, on va mettre un micro devant la trame sonore sur la radio. Je suis comme... Avant, j'acceptais, là. J'étais Ouais. comme, ouais, ça va peut-être sonner pas pire. Non, en fait. C'est sûr que non. Tu sais, il faut que je me respecte. Je sais que ça, c'est pas des conditions pour offrir une belle prestation, tu sais. Puis au début, tu acceptes bien des affaires parce que tu es comme, je veux pas déplaire, je veux pas. Mais il suffit un peu de recul puis tu dis non, parce que Chris, ça, c'est mon nom. Ouais. Puis ça reste, ça, c'est ces apparitions-là, même si c'est juste d'un aréna, il y a quelqu'un qui va fumer avec son ciel, Ouais. va être comme tabarnak. Ouais, puis c'est. Ça, c'est quelque chose que quand moi, je suis rentré dans la musique, je me suis rendu compte qu'il y a pas beaucoup de gens. Mhm. Tu sais, quand t'es pas dans le monde de la musique, tu comprends pas justement à un show, oui, il y a la performance de la personne, mais il y a le technicien de son, il y a tellement de détails dans chaque petit détail qui fait en sorte que la même performance dans un set de son va sonner comme de la merde, mais la même performance dans un autre set de son, ça va sonner incroyable. Ouais, Il n'y a tellement. pas tant de gens tu sais, qui le savent. Là. Moi, j'étais le premier, mettons, là, j'allais voir un show, puis j'étais comme ça sonne un peu boboche. Ouais. Puis là, après ça, tu vas voir un autre show, puis t'es comme ça sonne clean. Puis là, plus tu avances là-dedans, t'es comme OK. L'expérience est complètement différente. Ah, tu sais. complètement. Puis moi, en plus, comme je suis pas musicien, c'est un autre phénomène qui se produit souvent. Quand je suis invité dans une émission où il y a un house band qui va jouer ma tune, mettons, Mhm. ben là, je suis tout le temps un peu stressé parce que je suis comme, comment ils vont l'arranger, la tune, tu sais? Fait que là, j'envoie le plus d'indications possible. Je suis comme, tu sais, moi, je l'ai fait un demi-ton plus bas. À telle place, j'aime pas trop quand il y a trop de cœur. J'aime pas trop quand il y a telle ou telle affaire qui ressort trop dans le mix. Puis des fois, je me dis, Chris, vu que je suis pas musicien puis que je m'accompagne pas, on m'en passe des fois des petites vites. Ils sont comme, ouais, mais c'était plus simple si on le laissait dans tête. Puis ou bien ils sont comme, ah, c'était mieux dans un demi-ton plus haut. Je suis comme, hein? C'est comme,
Puis là, c'est là que j'ai commencé à dire non, moi, si vous voulez que je chante la tune, il faut la faire dans la tonalité que je veux. Ben oui. C'est pas un demi-ton plus haut parce que vous, dans chart, c'est plus facile. Là. Ouais. Je veux dire, de se respecter là-dedans, ça, c'est de quoi que j'ai commencé à faire. Ouais. Souvent, j'acceptais, ou mettons, je t'ai invité à chanter avec telle personne et comme on va chanter tel truc à la télé, tu sais. Puis là, tu peux pas déplaire. Puis comme moi, je la garde dans ma tonalité originale. Oui, mais t'es une fille. Fait que, tu sais, moi, ta tonalité à toi, qui est la tonalité originale, c'est trop haut. Mm-hmm. Fait comme, on trouve un compromis, tu sais. Ouais. Faut la descendre un peu pour que les dons puissent shiner, tu sais. Sinon, c'est juste moi qui va être genre, tu sais, qui va rusher. Puis ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé. Puis Sérieux? Ouais, ça m'est arrivé pour des Saint-Jean ou même pour un spécial une émission de Noël à Saint-Jean-Baptiste aussi. OK. Fait que là, j'ai commencé à dire... C'est pas ça que j'avais entendu. C'est quoi t'avais compris? Pour des Saint-Jean, qu'est-ce que t'as compris? J'avais entendu pour des singes. J'étais là, pour des t'es allé singes? chanter au zoo. T'es allé au zoo Granby l'hiver? T'as fait la promo de ça? OK, mais pour la Saint-Jean, je comprends. OK, mais oui... Excuse, je t'ai coupé, là. J'étais comme. Tu veux des noms, hein, c'est ça? Dans le fond, là, tel artiste, là, elle fait pas de compromis. C'est ça, non, mais tu sais, on essaie tous de se respecter là-dedans, mais je pense que comme c'est important. Moi, c'est ce que Starmania va m'avoir appris, c'est comme, tu sais, respecte ton son, respecte-toi, puis comme quand t'es confortable, go fonce, tu sais. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose, je pense que beaucoup de personnes vont penser aussi. T'es vraiment rendu au stade que t'as une image à protéger à travers tout ça. Fait que justement, de te respecter là-dedans. Ouais. Comment tu vis ça, justement? Moi, t'es la première personne dans mon entourage que je connais, mettons. On va à quelque part. C'est sûr que tu te fais arrêter. Mm-hmm. C'est comme, hey, salut, Will, je peux-tu prendre une photo, whatever. Moi, j'ai jamais vécu ça. Comment tu vis ça? C'est-tu tough? C'est-tu. Ben, moi, dans mon cas, ce qui est vraiment bizarre, c'est que je suis connu, mais pour des raisons différentes, mais tout en même temps. Fait que, comme, mettons, la fille du dépanneur, tantôt, je vais te parler d'une situation. Oui, s'il te plaît, compte-la. Tantôt, j'arrive au dépanneur, puis là, il y a sa boss qui est comme Monsieur Cloutier. Fait que là, je fais comme oh, elle a dû écouter Star Academy, tu sais. Ouais. Je suis comme bonjour. Fait que me vaut l'honneur? Ben, je vais mettre du gaz. OK. Fait que là, sa fille à côté. Ben, pas sa fille à côté, mais son employé à côté, que fraîchement 18 ou 19, est comme c'est qui? Fait qu'elle dit, il me dit quelque chose, fait que l'autre est là. Ben oui, il a fait Star Academy, c'est sûr que tu l'as vu, tu sais. Elle dit non, moi, il me dit plus de quoi de TikTok. Fait que là, c'est là que je te dis, je suis un peu connu, mais de plateformes différentes. Fait que là, je suis comme, oui, TikTok, c'est vrai, je fais beaucoup de niaiseries, là, mais initialement, je suis surtout chanteur, tu sais. Puis elle fait comme, je sais pas c'est quoi Star Academy. Jusque-là, je me dis, je vais y en parler un peu, puis ça va y revenir. Je vais dire Wilfred Le Boutillier, Annie Villeneuve, Marie-Mé, tu sais, c'est qui? Hey, non. Silence bâton, elle-même. Je sais pas c'est quoi. Je suis comme. Mais elle veut apprendre. Tu sais, c'est pas genre du mépris ou genre, ah, la télévision. Elle est comme, mais c'est quoi le concept? Je suis comme, c'est un concours de chant. Ah! Un concours de chant à télé, c'est donc bien une bonne idée. Je suis comme, tabarnak, avais-tu sur une roche? Fait que là, je continue d'y parler, puis j'explique, je dis, il y a des variétés, puis tout. Puis c'est pas dans le but qu'elle me reconnaisse. C'est juste que là, je me rends compte qu'il y a un décalage de génération. J'ai pas 45 ans, là. J'ai même pas encore 30 ans, puis je sens je suis un fossile pour elle. Elle est comme, la télévision? Je suis comme, ouais, ben dans le fond, ta mère, elle écoute peut-être ça. Puis c'est une émission, il y a des gens qui chantent, puis il y a des variétés. Isabelle Boulay est venue. Je sais pas c'est qui. Je suis comme, Charlotte Cardin? Ouais. Je suis comme, c'est un concours. Puis là, elle n'en revient pas qu'un concours de chant à télévision où du monde habite ensemble. Et là, c'est donc bien un bon concept. Je suis comme, mais je suis pas en train de t'expliquer c'est quoi le banquier ou Dieu merci, là. Je suis comme, Chris, t'ouvres la télé. Il y a juste ça, des pubs de Star Academy. Je suis comme, quand même bien là, que t'écoutes pas ça parce que tu dis, non, j'écoute pas la télévision québécoise. J'écoute Netflix, tu vois des pubs. Non, elle n'a pas de télévision. Fait que je suis comme, OK. Fait qu'elle, c'est Netflix, TikTok. Fait que, on dirait que depuis toujours, j'ai soit, mettons, des gens qui me reconnaissent de Star Academy, soit TikTok, soit Mixmania, ça me fait toujours très rire. Soit la Starmania aussi, sûrement, j'imagine. De plus en plus. Starmania, ce qui est cool, c'est que ça a été comme chercher un public un peu plus genre... j'aime pas ça dire ça parce que je déteste diviser les gens, mais un peu l'élite artistique, là, les puristes. Raffinés. Les gens du théâtre. OK, ouais. Oui. Puis ces gens-là, ils vont être comme... écoute, j'ai vu le spectacle, incroyable. Je suis comme, ah, c'est donc bien hot. Puis, tu sais, c'est pas des gens qui m'ont vu avant. Fait que c'est comme particulier d'avoir marqué, mettons, les esprits avec un show
par-ci, un spectacle par-là, une émission télévisée par-là, puis des niaiseries sur TikTok avec une autre sphère de la population. Fait que c'est un peu drôle, en effet, d'apprivoiser toutes ces personnes-là Ouais. dans le sens que je représente quoi pour eux. Puis Ouais. là, tu dis, je suis un peu tout ça, je suis la somme de toutes ces expériences-là. Puis musicalement aussi, tu sais, moi, c'est ça surtout que j'ai envie de faire. Fait que comment je ramène ces différentes communautés-là à écouter ma musique. Fait que ça a Ouais. été ça mon chemin des dernières années. Mais apprivoiser le succès, le fait de se faire reconnaître, moi, j'aime le monde. Tu sais, j'ai tout Ah, le puis temps... ça se voit, Ben, je me fais bon, pas chier, tu sais. T'es J'ai tout le vraiment temps- bon, là. Je me suis tout le temps dit, 1h30 de show, c'est 1h30 d'autographe. Au moins. Fait que peu importe ce que je vais faire, j'accorde autant de temps que j'ai accordé de temps sur scène pour aller à la rencontre de mon public. OK. Puis ça, Starmania même trouvait ça weird parce que là, j'insistais pour sortir dans le hall. Au début, je C'était le des shows faisais de 3 heures. systématique. Là. Un moment donné, quand j'ai commencé à être malade, j'ai fait que c'était des shows de 3 Ben, heures. Ceux-là sont là, tu sais, la Là, mise à part, là, Will, j'avais là. 15 minutes. J'avais 15 minutes. Mais tu sais, n'empêche, j'étais le seul qui sortait. Puis là, après ça, ben là, on s'est mis à sortir plusieurs. Puis... Mais c'est pas une pratique en France trop connue de sortir après un show, tu sais. Puis Ah ouais? non, c'est comme ils gardent un certain mystère, ils sont un peu old school là-dessus. Ils mettent des photos d'eux, des fois, qui conduisent une voiture de luxe alors qu'ils habitent peut-être dans un appartement parce qu'il faut que l'image, ça en jette puis que tu aies l'impression. Ils ont tout un peu. Ils ont pas la Ah même ouais. approche. Tu sais, une Roxane Bruno en France, ça n'existe pas. Là, que, mettons, tu peux écouter ses stories puis suivre ses aventures chez le gynéco puis en même temps parler de ton chien malade ou de. Puis après ça, ben tu la vois en spectacle. Tu sais, elle est un livre ouvert, tout ça. Moi, quand même, j'ouvre beaucoup la porte de ma maison avec les réseaux sociaux, mais en France, c'est moins. En tout cas, ils sont moins là. Ils sont encore à la old school de comme les artistes, il faut que ça. Faut que ce soit glorifié, il faut que ça porte des belles tenues, ça va dans les galas, mais en réalité, tout le monde aussi est sur le chômage, puis Ouais. attend juste de passer à la TV, tu sais, pour pouvoir payer son loyer. Fait que je te dirais, c'est pas la même culture. Ouais. Puis ce qui est spécial, c'est que là-bas aussi, le rapport fan-artiste, il est moins sain. Genre, Qu'est-ce que tu veux dire? tu peux plus, mettons, te faire suivre ou vivre des aventures folles de fans qui, tout d'un coup, pensent qu'ils ont une relation extra-conjugale avec toi parce que tu leur as accordé un peu d'attention. Tu sais, moi, quand j'allais dans le hall, OK. je me rendais compte que comme il y en a beaucoup qui, en apparence, se disaient « Ah, tu sais, il est sympathique, puis tout, tu sais. » Et là, ils switchaient en comme « On se reverra tous les jours. » Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est rendu mon ami, là. Oui, oui, oui. Puis j'étais comme... On dirait qu'au Québec, ils sont le plus cernés, ça. Tu sais, tu croises Véronique Cloutier dans la section fruits et légumes à l'épicerie. Tu te jettes pas dessus, puis tu cherches pas à la suivre ou à savoir où elle habite, puis Ouais. pour la rejoindre dans un parc. Ça se fait encore en France. Ouais. Mais... C'est un peu ce que j'ai fait quand je t'ai rencontré ici. Tu sais. J'étais comme, c'est mon C'était toi? ami, je pense. Il dit c'était toi. Ah, mais moi, je suis Mais, sorti d'ici et j'étais comme, moi, le cloutier, c'est mon chum. Ah ouais, Je sais pas let's si- go. Ben oui. N'importe. Je vais voler son chien, y redonner, dire Garde, j'ai retrouvé ton chien perdu. Je l'ai retrouvé. Ah oui, c'est ça. Il Dans le fond, était c'est à- un kidnapping. Il était Ça, rendu à Québec. il est bon ce film-là. Il y a un film là-dessus. Ouais. Hum, Il était rendu à Québec. tabarnak. Tabarnouche. Mais ouais, c'est ça. Fait que non, les gens sont respectueux ici. Puis j'aime le public québécois. J'aime le public français aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime ce côté-là où comme t'es de la famille, mais il y a tout le temps le respect de comme, tu sais, ils savent qu'ils vont peut-être te recroiser finalement, tu sais, puis qu'ils Ouais. peuvent regarder tes stories puis être au courant de ce que tu fais ou t'es sans nécessairement se mettre en mode je vais le suivre partout, tu sais. Ouais. Il y a un respect, en fait, qui est. Puis tu penses-tu que c'est la culture, justement, là-bas, comme tu dis que, tu sais, là-bas, le monde qui sont dans le showbiz, ben, ils vont se louer des limousines pour avoir l'espèce de statut de. Fait que ça a fait en sorte que, justement, les personnes qui sont fans d'eux autres, ben, s'ils prennent le temps de venir les voir, c'est comme, hey my God, Oui, c'est ça. star Ben, qui est c'est venu me ça. parler, C'est là. un peu dichotomique. Ils se disent comme, ah, ça se peut comme pas. Cette personne-là amène telle vie, elle fait partie de tel, mettons, étage de la société. Là, je déteste dire ça, mais comme Dis-quoi, t'as quoi? étage de T'as dit- dichotomie. Dichotomie, c'est un beau mot, non? C'est magnifique, c'est quoi? Je suis même pas sûr de son bon emploi. Je viens de te pogner. Non, je sais ce que c'est. C'est, mettons, tu pourrais dire, moi, je prône l'écologie, mais j'ai le véhicule le plus, qui consomme le plus d'essence. Tu comprends-tu?
OK. Fait que c'est dichotomique de manière où ce que. Contradictoire. Contradictoire. OK. C'est genre, ça fit pas. Fait que OK. j'ai l'impression que si ils mènent un certain train de vie sur les réseaux sociaux, puis que là, tout d'un coup, ils viennent dans le hall te parler, puis prendre des photos avec toi, puis genre signer ton T-shirt, puis comme te OK. prêter un feu pour fumer. Là, ils se disent comme, ah, pour eux, c'est dichotomique. C'est genre, tel genre de personnalité peut pas faire ça à la corde poste. Elle est trop occupée, mais c'est pas vrai, on n'est pas si tant occupé que ça. Tu comprends? Ouais. Fait que je pense que c'est plus courant puis plausible dans notre culture québécoise de croiser Linda Lemay au Subway, tu sais. Ouais. Que là-bas. J'ai comme nommé quelqu'un que... Mettons McDo. Eux, je suis collaborateur. Hey, s'il te plaît. Non, je te niaise. C'est quoi ta commande préférée? Ma commande préférée? Au McDo. Ils savent même pas, hein? Tu sais qu'on collabore, moi et McDo, pour plein d'affaires, mais ils savent même pas que je suis dépendant à la poutine Buffalo. T'as jamais fait de... De coming out, non. C'est là? Oui, c'est là. C'est Personne ne sait que j'aime autant la poutine Buffalo que ma femme et mes enfants. Genre, c'est vraiment triste, là. Puis, en fait, je suis obligé de... Puis là, j'ai fait un pacte avec Sarah parce que les deux, on l'aimait beaucoup. Puis là, on s'est dit, on va arrêter. Tu sais, oui, on arrête. Fait que si on arrête, on arrête. Elle l'aime-tu autant que toi? Elle l'a aimé autant que moi, mais là, elle sait reconnaître que Chris, à un moment donné, c'est juste des frites, du fromage, puis de la sauce buffalo, puis des échalotes. Mais je suis comme, non, c'est le tout, la boîte que tu ouvres, que tu peux manger en conduisant sans rien cochonner, sans rien échapper. C'est addictif. La petite cuillère en bois, là, j'ai la tétouille jusqu'à temps que je pogne des écharpes. Je suis comme... Toute l'expérience de manger une poutine buffalo chez McDo est satisfaisante. Puis les Chris, ils savent même pas que j'ai cette passion-là. Là. Puis genre, je suis comme, pourquoi on n'en fait pas une 2.0 que genre, je commandite puis que je donne mes skills puis j'ajoute au pire. Tu rajouterais quoi? Un Tu sais, peu là, plus. ils font les burgers McDavid, Matthews, Piquet, Souban, mais la poutine William Cloutier de McDo, ça serait quoi? Ça serait exactement ça, mais quand tu l'ouvres, c'est un de mes singles. Quand tu l'ouvres, c'est un vinyle, Ouais, genre, ça tourne. non, ça serait donne-moi ta bouche, genre. Ta bouche me rend complètement high. Hey, ça serait génial. Ta bouche me rend complètement high. Ouh. Ta bouche a repéré mes... Puis là, tu te fais comme, ah man, le concept entre ta bouche, la salive, les papilles gustatives, ça serait génial. Tu rajouterais rien à la poutine Non, buffalo? elle est parfaite. Rien, là. Rien. À part une petite toune de fond, c'est tout. Ça serait fort. Elle est parfaite. En plus, c'est des échalotes qui m'enlèvent la culpabilité de ne pas manger, mettons, de légumes dans la journée. Fait que là, je suis comme, ce groupe alimentaire-là, check. Check. Il y a des échalotes. Je suis fier de moi quand je mange ça. Je suis aligné. Une salade de patates? Non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est parce que la poutine toute seule est plate. La poutine toute seule, tu dis... McDo, oui. Oui, elle est plate. Mais la sauce buffalo, ils en mettent beaucoup. Puis, je te dis, les échalotes font toute la différence. Puis genre... C'est particulier ce que ça me fait en dedans. Ça a l'air fancy. Mais j'aime quand même plus ma famille, OK? Puis Sarah, mais je veux juste que vous sachiez que c'est pas rare. C'est pas loin. C'est pas rare que j'en mange une par jour. Ouais, c'est pas rare. Hey, c'est un gros statement. Ouais, Mais là, il faudrait vraiment... On starte-tu une pétition? Que la poutine buffalo, c'est assez, là. Non. Ça s'appelle la poutine Will Oui, Cloutier. ça, d'un. Puis une pétition aussi pour s'assurer qu'elle reste. Parce que des fois, ils font des poutines festives. Mettons la poutine... Piqué Souban. Piqué Souban. Au nachos. Elle était bonne. Taguez McDo dans les commentaires, merci. Ça, c'est un bon réal. Taguez McDo dans les commentaires. Ouais. Des fois, ils font des poutines temporaires. Poutine nachos, elle était bonne. Ah ouais? Ouais. Colin, non. Ah. Tu vois, elle est plus là. Elle était que de, Ça veut rien que dire. de passage. Ouais, OK, tu penses parce qu'elle était pas assez bonne? Moi, je pense que à moi tout seul, j'ai réussi à la garder sur le menu. Ils sont comme, ils checkent le stats, ils sont comme, tabarnak, la poutine buffalo est tenaçante, elle reste. Elle est comme tout le temps au-dessus d'un, on va changer de... Puis non, elle est tout le temps un petit peu au-dessus, mais la journée que je vais moins, Chris, ça va chuter puis ils vont l'enlever. Fait qu'il faut absolument... C'est pour encourager. Dans les commentaires, il faut absolument changer. Il faut que ça soit la poutine... C'est plus la poutine buffalo épicée, là. C'est la poutine William Cloutier. Ah, si, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Oui, ça serait... La Spicy Willy. OK, on va arriver avec des... Ouais, on va trouver des petits... Mais une par jour? C'est déjà arrivé? Ouais. Ben, Je dis ça, je te jure, je suis full, là, mais... C'est déjà arrivé 2. C'est ça. C'est arrivé 2, puis c'est arrivé 2 récemment. Le Benny, là, qui était avec nous sur l'album, là, qui fait toute la job ingrate là, de tout faire fitter puis bien sonner les trucs. Ouais. Ben, il y a un moment donné, il me dit moi, tu m'as tellement parlé de ce style-là, il faut que j'aille goûte. J'ai comme, Benny, je veux bien aller t'en chercher une, mais je suis allé à midi. Ils vont me reconnaître. Donc là, il dit,
Il dit que c'est pas pour toi. Je suis comme, t'as raison. Fait que là, j'y vais. C'est la même jeune fille qui m'avait reconnu plus tôt dans la journée qui est comme, ah ben, monsieur Cloutier, il revient chercher une poutine. Et là, je suis tellement gêné que je décide de comme m'en aller. Je suis comme, puis je recule à la place. Fait que genre, pendant qu'elle me parlait, je suis genre, Puis là, je suis comme, non, assume. Là, je réavance, je suis comme, non, c'est pas pour moi, je te jure, c'est pas pour moi. Elle était comme, ouais. Puis là, elle a oublié de me donner une fourchette, puis mon extra sauce, puis mon café glacé. Hein? Ouais, parce que toute cette scène-là de chaos, de malaise, de comme, j'y vas-tu ou ben si j'y vais pas, ça m'a fait genre, chier ma commande. Le gars, il est là, je te jure, c'est pas pour moi. Je vais t'en prendre deux. Je pense que j'ai même pas payé, je pense. Le malaise était palpable. T'es comme, il essaie de comme me dire que c'est quelqu'un d'autre, mais clairement, c'est pour lui. Il essaie de s'en aller, il recule, il avance. Fait que finalement, j'ai pas payé. Puis tu parles justement de Benny. Vous avez clenché ça, là, tout le processus de l'album. Ah, c'était vraiment un marathon. Genre, moi, là, j'avais l'impression d'être la veille d'un examen qu'il faut que je remette sur genre mon portail au cégep. C'est-tu le feeling que t'avais de vrai? Ouais. Tu sais, là, quand tu déposes ton travail de session à 11h59, puis genre à minuit, tu perds 20 là, sur ton examen. Ouais. C'était exactement ça, le même thrill. Et c'est là que je suis le plus créatif. Moi, mes meilleurs examens dans la vie, c'est sûr que j'avais un gun sur la tempe. J'étais comme, c'est là ou jamais! Puis, je te dirais que la plupart des paroles se sont écrites dans la semaine où je suis revenu, qui était ma semaine de marathon, là, ou qui était ma date butoir pour avoir envoyé l'album à temps pour qu'il soit prêt pour sa sortie au moment de le lancer à Starac puis à plein d'autres places. Capoté qui t'a laissé si peu de temps. Hein? Ben, en fait, j'avais tout le temps du monde, mais moi, tant qu'on me disait mais t'étais pas, en France. c'est là ta date limite, j'étais pas créatif. OK. Ouais, je vis bien sous pression. C'est bizarre, hein? Ben, comme, mettons, pour une toune, mais pas un album. Non, mais j'avais, mettons, la moitié, je savais où je m'en allais, mais l'autre moitié, je savais pas. Puis ça m'a vraiment... J'ai adoré ça. J'ai adoré écrire des paroles en me disant, demain, je les chante, puis c'est la seule chance que j'ai de les enregistrer. C'est insane. Puis là, j'écrivais, là, puis j'étais comme... Là, j'étais collecté, là. Là, c'était collecté, branché, là, sur l'inspiration. Puis je sais pas pourquoi. Si tu m'avais dit, t'as 6 mois pour faire ce tune-là, il y avait vraiment un thrill de... Fait que je pense que ça fait très avec moi d'écrire pour d'autres. Comme, mettons, t'es comme, hey Will, tu viendrais-tu avec tel artiste, on catch un vibe, puis t'écris pour elle. Je débarquerais, là, puis je trouverais ça plus facile que si t'es comme, garde, pars en retraite créative 3 mois, là, puis pense à ce que tu veux faire. Non, oublie ça. C'est sûr que là, je finis juste au McDo, comme dans l'auto, puis... T'as jamais écrit pour d'autres? J'ai-tu fait ça? J'ai fait ça. Ouais. J'ai fait ça. T'aimerais-tu ça, sérieusement? J'aimerais ça récidiver. T'y mettre plus à écrire pour d'autres? Ouais, je veux récidiver. Même, j'aimerais ça écrire des lignes mélodiques. C'est-à-dire que, mettons, OK, j'écoute ta voix, je catch ton vibe. On va peut-être pas faire des paroles ensemble, mais je vais avoir un hostie de bon hook là, de refrain pour toi. Parce que avec la voix que t'as, je pense que je te verrais faire, mettons... Ouais. Mais ça serait... Telle affaire. Je pense que ça serait bon que t'écrives aussi, parce que ta plume, t'as tellement une belle plume, là. Merci. C'est... Une plume de faucon. Non, de ce temps-ci... Une plume d'aigle. Ouais, non, je suis plus colvert, petit canard. Je commence à écrire. Colvert? Ouais, c'est une sorte de canard. Parce que j'avais un colvert quand j'étais jeune. T'es-tu sérieux? Ouais, j'avais une chèvre, j'avais 3 poules, tout ça en ville. Dans un Comme cabanon. animal de compagnie? Oui. J'ai eu aussi une chèvre domestique qu'on peut rentrer à l'intérieur, des furets. J'étais docteur de l'état. J'avais pas beaucoup d'amis, en revanche. Mais t'avais-tu des animaux, tu sais, des chats, des chiens? Ben, j'avais les animaux de base, là, comme on dit. Ouais, c'est J'avais ça. les plus exotiques aussi. Ouais. Puis c'était compliqué, les funérailles de ça, parce que là, à chaque fois, je faisais... Les funérailles. Non, mais tout est spectaculaire. Fait que, tu sais, quand ça mourait, ces petites bestioles-là, hors de question qu'on fait juste les flusher dans la toilette. Là, moi, c'était genre... J'achetais un cercueil, je sortais ma caméra, j'obligeais ma mère et toutes ses copines avec qui, mettons, ils picolaient du rosé parce que c'est sa fête au mois de mai, à venir faire la file avec chacun un petit bout de fleurs, puis les déposait, faisait une croix, puis là, je filmais. Puis je disais, dites un mot à mon hamster mort. Fait que j'ai plein de vidéos de ça, ma mère est comme, sacrément. Puis là, tu vois qu'ils ont un fourré, ils sont comme, C'est sûr. c'est le 15e qui meurt, fait que tu sais. Puis t'es enterré en arrière? Ou... Ouais. Tu sais, c'est ça, ta mère, elle devait trouver ça cute, mais tu sais comme pas c'est quand à la limite de c'est cute, puis comme il est en train de virer psychopathe. Tu sais, souvent, ils sortent avec des animaux, des petits animaux. Puis à un moment donné, j'ai fait des enfants, puis ça m'a répulsé. Plus d'animaux. Tanné. Sérieux? Ouais. On dirait que je me suis dit,
J'ai assez donné, là, tu sais. Ouais. Je suis comme là, c'est mes enfants qui passent en premier, puis non, je pouvais pas avoir et des animaux et des enfants. Plus jamais ou Pour un bout. si t'es pour Là, j'ai avoir un un lapin, animal? je l'adore. OK, fait que t'en as un. Là, c'est la première fois qu'on ouvre la porte à ça. Mais tu sais, mon fils, il y a 8 ans, on vient de s'en procurer un. Eux, ça fait longtemps qu'on aurait eu un chien ou un chat si c'était deux. Ouais. Ma blonde est full pin allergique. Mais T'es-tu on a plus comme chat un- ou chien? Chris, pose-moi même pas la question. C'est sûr, je me mets tout le monde à dos. Moi, j'haïs les chats. On va se les mettre à dos à deux. On se les met à dos. Ben, j'haïs pas les chats. Non, moi. Il coupe le podcast. Il C'était un plaisir. Ouais, Vous Adrien pouvez va procurer t'en mon crise. album et sinon il est disponible sur Spotify. Mon nom c'est William. C'est le générique, tu sais. Non, moi, je dirais pas, je déteste les chats. J'aime tous les animaux, mais j'aime vraiment plus les Qu'on chiens. m'en présente un qui sait vivre. Sérieusement, ce qui est chiant de ce gars-là en arrière de la caméra, là, c'est que son chat, si tu passes du temps avec son chat, puis tu Ouais. te dis « Wow, je veux m'acheter un Ouais. chat », c'est impossible que tu pognes un chat de même. J'ai jamais vu un chat de même. C'est le chat... Il aime, mettons, se faire flatter Ah. sans tomber dans. Parce que c'est ça, les chats. T'es flat, là, tu sens qu'ils aiment ça. Puis là, ils deviennent excités un peu. Puis là, ils te retournent. Ouais, il mord. Là, ils te snap les calices. Ouais. T'es comme, c'est vraiment ta façon de m'en remercier, sérieux. Ils ont vraiment un truc. Ben, c'est des félins. Ça, c'est des lions Ouais. coincés dans des petits corps. Puis le moindre qui était un peu plus gros, il te mangerait. Ben oui. Il n'y a pas un chat qui tolérerait Non. de vivre avec toi dans ta maison. Moi, je dis toujours, admettons, mon chat. Tu sais, exemple, le Mais il chat mord Adrien. dessus, le tien, comme je t'ai décrit? Non? Non. Ah, puis tu prends son chat, là. Tu sais, un chat, tu le prends, puis tu sais, des fois, si tu le prends d'une façon bizarre, il devient stiff, il essaye de décoller, il te griffe. Son chat, tu le prends, là, puis à part de même. Ah ouais, en transe, comme. Elle est comme de même, Confiance là. aveugle. Ah, aveugle, puis elle est fine. Je te jure, tu Mais passes du temps avec ce chat-là, tu sourde tripes. et. Ouais, c'est ça. Puis à 14 ans, sur le bord de se faire Ouais, c'est ça. euthanasier, là. Et ça a fin. Non, Non, mais- tu peux pas... Tu sais, si quelqu'un passe du temps chez Adrien, il va être genre, hey, c'est malade, un chat, c'est ça que je veux, mais Moi- c'est impossible. C'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai juste eu des chats parce que moi, j'étais fan de sauver la nature. J'ai juste eu des chats, soit errants que j'essayais d'adopter, tu sais, comme d'apprivoiser, ou des chats des SPCA qui avaient comme été battus. Fait que, tu sais, Ouais, ah. c'est sûr que je partais avec des bases compliquées, tu sais. Fait que j'ai tout le temps eu des chats à problème, mais je les aimais. Dans le temps de le dire, je les aimais, mais là, Ouais. non. Je trouve que c'est des chats aussi qui sont. Will, il va chercher un chat à SPA Oui! qui s'est fait battre, il arrive chez eux, il me semble même pas. Non, mais il était Ça me moche, se cache. moche. Tout le monde ne voulait pas. Moi, c'est lui que je veux. Lui avec un œil là, qui pend sur le côté puis une smoke dans la bouche. Ok, t'es... Une petite clope, là. Oh, ouais. Moi, je prenais tout le temps les ceux qui faisaient le plus pitié. J'étais en Personne mission. voulait, là. Ouais, j'étais en mission. Ouais. Puis non, les chats que j'ai eus, c'était ça. Assez qu'on m'avait encadré dans l'SPCA. Quand tu rentrais, c'était moi avec le chat moche. Puis il était comme... C'est notre mascotte maintenant, je comprends. Ah, il était malin. Avec le Et qui était chat malin. moche. Ah, ouais. Ouais, je n'avais peur. Ben, puis, anyway, justement, pour en venir à. C'est quoi les plans, là, à partir de là? Hmm. C'est le Starmania, c'est terminé. Je sais qu'on s'en est parlé, ça, c'est-tu. Mhm. L'album va sortir. C'est une tournée pour l'album? C'est-tu te retournes en France? C'est quoi les prochains plans dans tout ça? Ouais, OK. T'as-tu le droit d'en parler, en fait? Non, c'est ça. Fait que là, j'essaie Ok. de tricoter. Comment je pourrais Ben, tricote t'inventer pas. un projet qui ressemble mais qui n'est pas ça pour que finalement je fasse comme. Tricote pas. Tu sais ce que je t'avais dit? J'ai plein d'affaires que je peux pas dire. OK. Mais il y a plein d'affaires qui m'attendent. Il n'y aura pas tellement une grosse pause pour moi. Là, j'ai un 4 mois. Ça, c'est un décompte, ça, pour que je fasse ma gueule. Non. Ça? Non, c'est juste pour nous dire ça fait Ok, combien de temps que ça pour nous roule. dire ça fait combien de temps. Ouais. C'est bon. Je vais faire ce cours. Non, J'ai, prends le temps qu'il faut. Prends le temps qu'il faut. J'ai- C'est l'heure de te parler de toi. Dis-nous tes projets. Ah, mais c'est tout le temps qu'on avait. Merci. Ça s'arrête là. Tu peux pas rien nous dire. Non. Parfait, c'est beau. Mais en vrai, non, je peux pas t'en vous dire, mais j'ai plein d'affaires. Ouais. L'album, ça sort. Après, tournée, oui. Moi, je vais faire des festivals cet été. J'en ai déjà Nice. 4-5 de bookés, dont je pourrais annoncer la participation prochainement. OK. Puis, hey, ça pourrait être le fun que je commence à travailler mon 3e album, là, tu sais, en me disant, hey, fais le don plus slow, celui-là, tu sais. Mais tu dis que t'es bon quand c'est. Ouais, je vais tout le temps revenir finalement à Faire ça dernière minute. dernière minute parce que j'aime ça, puis c'est trillant, puis tu sais, c'est un peu ce qu'on nous a comme appris à Star Trek, c'est comme lance-toi, tu sais. T'as un Ouais. variété là, faut que tu chantes là, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, il y a un truc de. Puis sinon, qu'est-ce que c'est d'autre que je voulais dire qui était intelligente au lieu de parler de chiens-chats qui ont des apparences. Je voulais dire que je risque
de retourner en France. C'est tout ce que je veux dire. Ouais. C'est ça, je vais pas poser plus de questions. Moi, je sais, Merci beaucoup. parce que je T'es au courant. suis privilégié. Ouais. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. OK. Parfait. Vendu. Fait que je suis rendu dans des questions peut-être un petit peu plus croustillantes. Vas-y. Ouais? Comme la poutine Moflo. Genre. Ouais. Dans cette style-là. Est-ce que tu préférerais perdre un petit doigt ou une testicule? Définitivement un testicule parce que... mon Dieu, c'est des grosses révélations. Quand j'étais petit... non, mais je pense qu'on peut vivre avec une. Moi, ma famille est faite. Tu sais? C'est sûr, ça a l'air. J'aurais dû calculer ça. Ouais. Puis, genre... Ben, Chris... Mettons, tu m'enlèves pas la plus grosse des deux, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde, comme les gars, comme les filles, on a tous un sein ou une couille plus grosse que l'autre. Ouais. Je pense. Ah non, c'est une blague! Hey, c'est pas vrai! Je disais ça pour rire, là, genre... Mais ouais! Non! Fait que tu garderais la plus grosse. Ben oui, tu sais. Ouais. L'autre, pour vrai, tu sais, je pense qu'elle serait contente, là. Elle serait comme... And I'm free! Puis là, il faudrait. Parce que tu peux avoir juste une. Elle fonctionne pour les deux, hein? Ça m'en Oui, a parlé. vraiment. Ouais. Hey, tu peux avoir des enfants même si tu as juste une testicule. même ça, je pense. Non, faut quand même pas Ok, changer. Mais je pense que j'enlèverais une testicule. Mais là, si tu affrètes ton affaire, ça, c'est les détails. Non, j'ai pas. ouais, Moi, je veux un contexte. Je suis comme euthanasié. Il y a pas. Je suis endormi. Je suis dans quelle posture? Il y a pas de douleur. OK. Il y a pas de douleur. C'est juste soit pour le restant de ta vie, t'as un petit doigt à moins ou une testicule. Mais je garde mes doigts. Je pourrais même plus faire des collabs, là. Tu me vois-tu croquer dans un... Ben, en fait, ça prônerait la diversité, mais je pense pas que je pourrais croquer dans un Big Mac avec genre... C'est plus facile de prôner la diversité sans un doigt que tu vas pas Que sans montrer une couille. ton scrotum, tu sais, avec Mais une je seule. suis sûr que je pourrais être assez créatif pour penser à un concept. Ouais. Mais- Oui, ça, c'est sûr. Mais Oui. en vrai, on le voit pas, tu sais, puis personne ne sait. Puis il la remplace par de quoi qui pèse l'équivalent? Ou... Je pense que tu penses que tu peux. Oui. Je pense que tu peux avoir un gurlot. Oui, ça, je sais que tu peux. Ça, je sais que tu C'est peux. sûr. Mais je pense que même au-delà, mettons, de l'esthétique physique, là, de genre, crime, il y en a deux, c'est cool. C'est une affaire d'équilibre, là. Genre, la personne, je pense que c'est connu qu'elle pourrait être débalancée. Je pense que tu te trompes avec les tympans. Tabarnak. Je sais pas si le. Il y a tout ça pour dire la couille, puis laisse faire là, le bout où j'ai dit qu'on a toute une couille un peu plus grosse que l'autre. là. C'est vraiment pas vrai. Là. Bon. Ah. Mais, Adrien, tu serais-tu game d'aller voir sur Google si les testicules jouent sur L'équilibre. l'équilibre? Psychologique. Non, c'est pas vrai, mais juste l'équilibre. Ok. Mais je pense vraiment que ça en prend deux. Il peut pas t'en chopper une, puis comme, rentre chez toi, monocouille. Non. C'est sûr qu'ils vont t'en mettre une autre. Pour... Ouais, ils te mettent de quoi d'autre. Moi, j'ai déjà joué au hockey avec un gars qui avait perdu une testicule, puis tu sais, tu regardais son paquet. Pas que je regardais, pas que je fixais, mais il y en avait deux. Mhm. Tu sais, elle était là, pareil. Elle était juste. Je sais pas s'ils mettent une bille. Une pierre précieuse. Genre. Je pense. Ouais. Puis, tu sais, sa pierre précieuse, il est gravé son signe astrologique. Exact. Mettre ça là-dedans. Ben, T'imagines, finalement, c'est le diamant de sa blonde. Ça va trop loin. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il t'en remette une. mais ça va trop loin parce que, Adri, les recherches, ça va comment? Ouais. C'est ça. Fait que c'est juste. Ben, tu sais quoi? Je pense que ma blonde, elle m'aimerait quand même sans. Avec une seule? Avec Ben une oui, c'est sûr. Toi, surtout que ta famille est faite. tu sais. Regarde le style aura des goûts dans la fenêtre. Bon. Bon! Accueillez Benji! Est-ce qu'on le voit? Je pense qu'il C'est est pas cadré. Non, on le voit pas, mais c'est Benji de Mixmania 3 dans la fenêtre. Ouais, il vient de montrer ses fesses et de faire sa danse de son audition de Mixmania. D'ailleurs, l'avez-vous vu? Ça, C'est incroyable, hein? incroyable. Sérieusement, moi, j'avais jamais quand j'ai vu vu ça. ça, je me suis dit, j'ai des chances de rentrer. Tu l'avais-tu vu avant? Ben oui! On les voyait, puis là, le monde votait pour nous, puis j'ai fait, bon, je vais aller voir les autres gars, tu sais, je suis contre qui, mettons. Puis là, j'ai vu Benji danser de même. J'ai fait, Chris, je suis pas si pire en danse. Ça m'a rassuré. Ça m'a fait comme un. Moi, ce qui m'a fait rire de Benji, parce que moi, j'avais jamais vu ça, puis là, ça a popé sur TikTok. Ouais, c'est beaucoup de bras. Moi, je m'en vais le voir, puis j'étais comme, tu sais, c'était quoi? C'est comment que t'as fait ça? Puis là, il me dit, c'est avec ma cousine. Il dit, je dansais pas, tu sais, j'ai fait une C'est chorégraphie génial. avec ma Moi, ce que cousine. j'aime, c'est qu'à un moment donné, dans la danse, il se retourne, puis il fait genre, il pointe quelque chose dans le vide, Mhm. ça se veut sûrement du public inventé, là. Il pointe, et il revient devant, c'était son seul move. C'était genre, je me suis retourné pour pointer quelque chose dans le vide, je retourne, puis après ça, il fait,
Comme ça. Ah, moi, j'adore. Ah, si, Ouais. je suis fan. Ouais, moi Je aussi. pensais pas que c'était retraçable. Moi non plus. Moi, je savais pas que ça existait, ces C'est vidéos-là. génial. Mais quand j'y en ai parlé, j'étais comme, tu sais, c'est comment que ça s'est passé? Il m'explique tout ça. Puis il dit, tu sais, je t'allais faire ça. Puis il dit, je suis pas un danseur. Non. Puis, tu Il sais, dit, mais ils m'ont pris. Ouais, puis ça nous ramène, tu sais, au fait que, tu sais, quand même bien qu'ils gagnent 3 fois notre salaire, on vient tous de la même place, tu sais. Ben oui. Je veux dire, on est tous à un moment donné, cet ado ingrat, coincé dans un corps plus grand que nous, qui essaie de faire sa place en danse. En danse. Ah non, sa Ah, chorégraphie, j'adore. c'est légendaire. Ah, Mais c'est ça, j'adore. ça a marché. Ben, non seulement ça a marché, c'est à cause de ça que classe moyenne, ça a tout pété. Je suis désolé. C'est Ouais. la danse à Benji. C'est Vous êtes bons, vraiment les ça. gars, là, mais... Ben sérieusement, ça l'a tellement Oui, pété. oui. Puis, tu sais, il y a comme le compte Nostalgie Ouais, Québec. ouais. À partir de là, oui. Merci Nostalgie Québec, shout out. Bravo. Incroyable. J'espère nous a qu'on a un donné- pourcentage chez les ventes. de tout. J'avais une autre petite question croustillante, mais j'allais oublier. vite fait. Vas-y. Va juste falloir que. Crousticouille. Ouais, ça. Tabarnak. Ça a pas. J'aime ça parce que je l'ai posé dans un autre podcast, ça, mais tu sais, clairement, la personne avec qui je l'ai posé, toi, tu sais, t'as tellement vécu d'affaires, ça fait longtemps que t'es dans la musique. C'est quoi ton. À ce jour, tu sais, maintenant, avec tout ce qui s'est passé, c'est quoi ton plus grand rêve dans ta carrière de musique en ce moment? Tabarnak. C'est pas juste des questions de McDo pis de Non, couilles, c'est là, ça. tu sais. Puis je suis en train de me dire, t'es-tu le concerto? Comment ça? T'es. Hey, il est quick, là. Je vous jure, je l'ai jamais vu de même. Hey, il écoute, il absorbe, pac, il construit une question de même, puis il te jette en bas de Ben, je sais pas. Que ça reste de même. Je pense que dans notre Nice. métier, il y a un truc un peu stressant, tu sais, c'est que ça peut changer du tout au tout. Des fois, on travaille tellement fort, tu sais, pour faire ce qu'on fait dans la vie, Ouais. mais tout ne tient qu'à un fil, finalement. Ouais. Comme si seul sur une île, nos deux corps qui se filent. Ta bouche me rend complètement high, tu sais. Puis c'est ça, ce métier-là, c'est que il y a rien qui est acquis. Puis c'est ça qui est beau. En même temps, ça te challenge, ça t'oblige à te, genre, tout te remettre en question, t'améliorer, faire... Mais c'est stressant. C'est quand même stressant comme vie parce que une journée, tu reçois un prix, puis le lendemain, t'as un dégât d'eau chez vous. Tu sais que c'est comme... Ouais. Là, oui, OK, tu sais. On dirait que les gens, ils peuvent penser qu'on vit plus sur l'art qu'on vit sur l'art, genre. Parce qu'on a des galas à nos noms, Mhm. on fait des soirées mondaines, des tapis, puis tout. Mais en réalité, on vient tous de la même place, puis on veut juste vivre de la musique. On veut juste Ouais. vivre de notre art, puis longtemps. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, en ce moment, je suis content de vivre de mon art, puis d'être aisé, puis que ma seule source de revenus financière, ce soit la musique. Ben, en Mhm. fait, je veux juste pas que ça s'arrête, tu sais. Je pense que Mais c'est c'est beau que ça soit ça parce que c'est ça mon ça doit souhait. être comme dans n'importe quoi que. Tu sais, il y en a plein de gens que justement, ils en veulent toujours plus. Je trouve ça beau que tu aies dit que ça reste comme ça. Là. Ouais. Tu sais, en ce moment, là, ce que tu fais, t'aimes ça, tu tripes, tu gagnes ta vie de ta musique, puis. Ouais. Mais tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Il y J'aspire en pas a à plein. faire le mi-temps du Super Bowl. Tu sais. Je suis quand même raisonnable dans mes rêves, mais tu sais, je peux retourner en France, je peux faire des affaires fucked up. Je peux me mettre en danger, ça c'est sûr, parce que tu sais, faut jamais. Quand l'art, c'est pas confortable, là, Mhm. je vais t'apprendre un truc. La journée que tu penses que comme Ah, ça va mes affaires, c'est ça la formule gagnante, moi tout le temps répéter ça, ben tu passes à côté. Là. Ouais. Faut que tu te mettes en danger, que tu dises comme hey, ça j'ai peur, mais pourquoi j'ai peur? Ben gars, je vais le faire, mais avec la peur. Mhm. Puis ça donnera ce que ça voudra, ce que ça donnera. Puis ça te fait grandir, tu sais. Puis moi, ça a été ça, cette manière. Si j'avais écouté ma petite voix intérieure qui disait fais-le pas, tu vas te péter la gueule, je l'aurais pas fait, puis je serais passé à côté de cette incroyable aventure-là. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, bon, pourquoi j'ai peur? Ah, j'ai peur pour des niaiseries, le regard des autres, telle affaire, non. Ben, tu sais quoi, mets ça de côté. Genre, tu peux pas enlever la peur, fait que fais-le en ayant peur, tabarnak, puis advienne que pourra. C'est clair. Puis c'est là que que t'évolues, que tu te challenges, que tu... Fait que je veux garder ça, cette curiosité-là, mais c'est sûr que je souhaite que ça change pas, que ça reste toujours la musique, mon revenu principal. Tu sais, ça serait ça mon souhait, mon fantasme de chanteur. C'est vraiment cool. Puis, ben, pourquoi pas une tournée de Centre Bell, tu sais. C'est ça. On the side. Ça aussi, ça pourrait me rendre heureux. Ça me mettrait aussi dans un état de stress et de peur, mais écoute, si ça se produit, puis on le fait, puis on l'essaye. Shout out Centre Bell. Je m'en viens. 2 soirs de suite, 2 soirs de suite. s'il vous plaît. Mais ouais, j'aimerais ça, c'est sûr. Faire des grandes salles, que ma musique voyage davantage. Là, elle voyage en France avec mes projets, mais comme développer le marché français. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent être aussi
dans mes souhaits de chanteur. Puis c'est-tu dans ta main? Tu sais ce que je veux dire, ça peut être un souhait, mais est-ce que c'est quelque chose que tu veux t'attaquer? Oui, j'aimerais bien. Ouais. Mais pas de manière. Je mets tous mes œufs dans le même panier, j'ai Ouais. quitté femme et enfants et je. Non. Tu sais, je veux garder un semblant d'équilibre autant que possible. Ouais. Mais oui, j'écarte pas les possibilités de m'essayer puis de tenter des trucs, quitte à me tromper. Mais comme. C'est ça. Je veux garder cette curiosité-là. Puis mon souhait ultime, c'est de vivre de ma musique. Tout simplement. Incroyable. Puis, prochaine question, en fait. Est-ce que. En fait, avant quoi que ce soit. Parce que. Non, attends, faut que je revienne, là, parce que c'est Vas-y, vraiment vas-y. bon ce que tu as dit. Je pensais te la poser après, mais tu as comme touché ça un peu. Tu sais, que tu dis, admettons, même si on n'a pas d'envie, il faut se lancer, Ouais. S'il y a quelqu'un qui écoute ici en ce moment, qui tripe sur William Tussé, puis que cette personne-là s'est toujours dit, j'aimerais ça me lancer dans la musique, mais genre, j'hésite, je sais pas quoi. Ça serait quoi le meilleur truc que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer? Toi, à la maison, t'as Internet, t'as un ordi, t'as tout ce qu'il faut. Non, mais c'est vrai, c'est rendu tellement démocratisé. Ou ça, c'est la bière. C'est rendu tellement accessible faire la musique. Tu peux commencer chez vous, tu peux commencer avec TikTok, avec Instagram. Ta communauté fait des reels, pose des 1 minute et demie d'une compo qui te tient à cœur. Tu sais, vas-y, prends le guess, puis n'aie pas peur du regard des autres parce que, ultimement, ça va toucher les gens. Puis ça va, si c'est fait avec vérité, ça va. Tu sais, je pense vraiment qu'il faut que les gens arrêtent de penser que la seule autoroute, c'est le concours de chant, moi qui en ai fait plein, tu sais, ou que c'est. Tu dois avoir un agent. Tu n'es pas obligé, là, tu peux tout vivre ça tout seul chez vous maintenant avec les réseaux sociaux puis la technologie, tu sais. Fait que attends pas qu'on vienne te chercher, tu sais, prends l'initiative de te lancer puis aie pas peur parce que du jour au lendemain, ça peut exploser. Tu sais, moi, je sais, quand j'ai commencé TikTok, au début, j'étais comme, bon, pourquoi je fais ça? En plus, c'était des sketchs, là. C'est plus mon côté humoristique comédien qui ressortait, là. Pas que je suis fucking pas drôle, mais comme Ben non, moi, tu me avec fais une perruque serrer, puis un là. fil de madame, je peux te faire des bons sketchs. Mais au début, tu sais, c'était ça. Je le faisais très naïvement. Je parodiais des gens à SAQ. D'ailleurs, j'ai été renvoyé. Mais C'est vrai, t'as perdu ta job à cause de ça. un peu à cause de ça, ouais. Ouais. Puis finalement, regarde, c'est vraiment, c'était raw, c'était vrai, c'était juste drôle. Puis c'est ce qui m'a amené une belle communauté sur TikTok. Fait que, tu sais, toi à la maison qui a une idée folle, fais-la. Au pire, ça marchera pas, mais refais-en un deuxième, puis un troisième. Puis acharne-toi, essaye c'est ça. Remets-toi en question un peu, mais en même temps, pas trop. Faut que tu fonces. Fonce. Lance-toi. Ah, J'aime ça. lance-toi. J'aime ça. T'as tous les outils. On est en 2025, là. Ouais. Puis surtout, fais pas confiance à quelqu'un qui va dire moi, je vais t'amener où tu veux, mais il faut que tu me suives. Fait que signe ici, j'ai tout ton argent. Non, fais Ouais. pas ça, là. Ça, il y en a encore du monde qui essaye ça. Ça m'est arrivé, mais c'est pas vrai. C'est des personnes qui sont nostalgiques d'une époque où ils pouvaient fourrer les artistes, puis ils peuvent plus. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est des anciens, là, tu sais, qui crise de la cinquantaine, sont comme, hey, moi, dans mon temps, là, c'est de même que ça marche. Non, c'est pas vrai que c'est une seule personne qui a en plus pas du talent, souvent. Plus souvent qu'autrement, ils ont pas de talent, les gens qui sont agents d'artistes. Fait que genre, C'est vrai. ils font juste de l'argent sur ton dos. Tu sais, Ouais. t'es capable de tout faire ça de ton bord tout seul. Ouais. Moi, j'ai une belle boîte qui s'appelle Musical qui finance mon album. Ça s'est mérité parce que j'ai fait Star Academy, mais ça aurait tout pu se faire, ça aussi, sans passer par une TV, une émission de télé. Mhm. Puis je me serais senti validé autrement que par un concours de chant. J'aurais pu très bien mener le même parcours sans être passé par là, mais moi, ça me tentait d'aller à Star Academy puis de vivre cette école-là, puis ce délai-là, puis vivre en communauté. Fait que je l'ai fait, j'ai auditionné, puis je suis content, mais c'est une hostie de longue réponse. Ouais, C'est une longue réponse, mais dans tout ça, il faut juste que tu retiennes que comme t'as aucune raison de pas commencer demain si t'as un rêve. Genre, fonce, réalise-le. Mais c'est une longue réponse, mais c'est une belle réponse en maudit. Puis je pense que les gens doivent l'entendre. Puis c'est le fun. Tu sais, venant de... Hey, j'étais à SAQ, mine de rien, puis je comptais le nombre de fois qu'il était acceptable d'aller pisser aux toilettes parce que je montais mes TikTok sur mes les moments que j'allais pisser, c'est vrai. Fait que tu sais, tu peux être vraiment pas destiné à changer de carrière parce que t'es comme, man, j'ai une maison à payer puis tout. Mais si tu prends les moyens puis que t'es passionné, j'étais passionné, là, je faisais mes TikTok puis tout, puis là,
me cacher dans le backstore. J'étais professionnel. Je conseillais bien les gens. J'avais des très bons conseils pour le vin. D'ailleurs, je t'en suggérerai un ou deux après, mais je sais que j'aspirais tellement à plus, puis j'avais envie de faire partie de cet univers-là, puis de créer mon contenu, que je l'ai fait. Pareil, même si c'était improbable dans mon emploi du temps, puis dans mon horaire avec les enfants, puis tout. Je faisais ça jusqu'à 2 h du matin. Je couchais les enfants, puis tout. On écoutait un film, moi, ma blonde, puis une fois qu'elle allait se coucher, je descendais en bas, puis je faisais mon contenu. Puis j'étais là, c'est juste là que j'ai du temps pour moi, parce que le jour, je travaille pas dans le milieu des arts. Puis j'ai réussi à tranquillement me recadrer sur ce qui était aligné avec moi, puis la musique, puis... C'est hot que tu parles de ça, parce que on le voit aujourd'hui, puis on est comme, tu sais, Will qui fait des tournées, qui fait des comédies musicales, qui a fait Starac, qui fait sa musique, qui fait des shows. Mais de savoir que justement, tu sais, ça a commencé et t'avais 2 enfants, t'avais une maison à payer, t'avais ta blonde, t'avais ta job à SAQ, mais à travers tout ça, je t'étais pensais même plus passionné. qu'il y avait de la place pour de l'art dans mon quotidien, dans ma vie. C'est fou. Puis toutes les décisions que j'ai prises, aussi anodines soient-elles, mettons, je vais faire... Moi, je faisais beaucoup des covers avec des artistes, mais ils étaient même pas au courant. Dans le fond, je prenais... des duets? Des duets. Ouais. Avant même que ça existe, les duets, j'en faisais sur Instagram. Je prenais comme une vidéo, puis là, je chantais avec, mettons, Charlotte Cardin ou Alicia ou n'importe qui, même du monde qui sont pas nécessairement déjà établis. Puis toutes les personnes avec qui j'ai chanté, en tout cas pour la plupart, ça m'a amené un... Ah ouais, t'avais-tu pensé à engager lui pour... Puis là, mon nom commençait à circuler, puis quand j'étais arrivé aux auditions de Star Academy, il y en a plein dans la salle d'audition qui m'ont dit... Hey, oui, sais-tu que je te suis? J'ai vu tes vidéos, tu chantes fucking bien. Ah ouais? Fait que moi, ça m'a servi un peu de travailler en amont, ces réseaux sociaux, avant de... Tu sais, moi, je disais quelque chose au staff là-bas. C'était pas juste, genre, sois bon maintenant et là. Tu sais, c'était genre, non, on sait que tu peux être créatif, talentueux, capable de faire des harmonies. Tu sais, j'avais déjà tout show-off ça sur mes vidéos. Fait que j'étais content d'arriver avec ça. Ouais. C'est une carte de plus dans ton jeu, là. Ouais, tu sais. Vraiment. Fait que c'est ça. Commencez, mettez-vous à faire des reels puis des TikTok. Ouais. Là, TikTok, en plus, c'est sauvé. On est sauvé. On est sauvé. On est chill. Ouais, on est chill. On est très chill. Moi, il fallait qu'on se parle de ça. En fait, là, je me suis retenu toute la soirée l'autre soir pour pas t'en parler. Mais oui, parce que je voulais garder ça pour là. Qu'est-ce qui se passe? Le Roi Lion. Ah oui, toi, t'es un fan. Est-ce qu'on peut me voir les tatous Checky Man? Ça, c'est la première fois que je vois ça. Je suis un fan fini de Disney. C'est ça, le Roi Lion. C'est incroyable. Lilo et Stitch. No fucking way. Moana, mon frère l'ours. Je suis vraiment un fan fini de Disney. Mais c'est ça. T'as fait Zazu. J'ai fait Zazu. J'ai peut-être même... C'est incroyable. C'est nice, hein? Félicitations. Merci. First, c'est tout simplement légendaire. Je le réalise pas tant. Sérieux? Ouais. Puis moi, je veux savoir, c'était comment t'as trouvé ça? C'est comment que ça fonctionne de faire les voice-overs d'un film de Disney de même? C'est huge, là. C'est vraiment huge, puis c'est aussi un long processus d'audition, là. C'était pas dans la poche, là. C'est pas genre... c'est pas ils t'ont choisi, là. Non, ils sont non, pas non. allés chercher. Non, il y avait un intérêt. Là, je te parle de la boîte qui s'appelle Diffuse. Elle ramasse tous les films arrivent là, puis ils se font traiter, puis là, ils doivent dispatcher les voix à des doubleurs professionnels, puis tout. Puis là, arrive un Disney, ils sont comme... On pourrait peut-être aller tâter le terrain auprès de nouvelles recrues. Puis là, ils ont passé une shitload. Ils ont passé tout le bottin de l'UDA. Il n'y a pas une personne que je connais qui n'a pas auditionné pour le Roi Lion. Tout le monde. Tous ceux qui chantent, que tu sois comédien, ils voulaient voir des nouveaux visages. Fait que moi, j'ai fait partie de ce batch-là de gens qui ont auditionné. Rien en vue de me découvrir. Tu sais, t'as rien reçu, toi? Regardez, même dans ma boîte à mal. T'as-tu checké dans tes indésirables? Oui, j'ai fait le tour. Mais vraiment, il y a plein de monde qui ont auditionné. Puis quand je suis arrivé là, c'était vraiment pas acquis, c'était pas dans la poche. Prochain film. Chris, il y a tous les tatous. Il sait toutes les répliques par cœur. C'est ça, là. Comment, gang? Puis en plus, c'est pratique parce qu'ils sont super sévères puis piqués sur le temps que t'as pour doubler. Tu sais, il faut que ça avance. Tu peux pas perdre 15 minutes sur une phrase. Là. Fait que toi, en plus, qui connais toutes les dialogues, ben oui. J'aurais été dans la merde dans Mufasa qui est jamais sorti. Là. Oui. Ouais, ça j'aurais été Puis l'histoire est fucking bonne. Faut que t'ailles le voir. Ouais, absolument. Mais t'as vu des petits bouts de passé, mais vraiment, là, le Mufasa, là, j'aurais jamais cru. Puis c'est pas comme le 2 en bonhomme animé. C'est pas un copier-coller du film 1. C'est une toute autre histoire qui est vraiment captivante. Puis même surtout pour les adultes, là, je pense que nous, on fait plus de liens que les enfants. On est comme, ah mon Dieu! Le c'est rocher, la beauté de Disney. C'est magnifique. Ils font des films, oui, c'est pour les enfants, mais il y a un beau message tout le temps, même en tant qu'adulte. Moi, je suis fan. Ouais, t'es transporté. Je suis
Je suis pas allé encore, mais je sais pas pourquoi, en fait. Là, je suis à gauche, à droite, mais il faut absolument que j'aille le voir. Puis comme je t'ai dit l'autre jour, moi, fouille-moi pourquoi j'aime ça aller voir mes films en anglais. Sinon, il va être sur Disney Plus C'est bientôt. sûr que je l'écoute en Il va français, être... ça. Non, ouais. Puis là, il va Je veux dire, avoir mon chum, Woody Loutier, mon meilleur ami que je suis jusqu'à chez eux. En secret. En secret. Déguisé. Que je kidnappe son zazu. chien. Et puis c'est ça aussi qu'on a découvert. Ce n'est pas un toucan. Non, C'est un Calao. calao Ouais, à bec rouge. à bec rouge. Calao. Qui est une... Allez voir. Ouais. Ah, j'ai peur de mal le prononcer. J'ai vraiment beaucoup de misère en studio Je à pense dire que c'est Calao. Caloa, en tout cas. Ouais. Allô, ouais, ça m'en est. Il était comme là, Chris, tu l'es? J'étais là, non. Mais c'est ça qui est stressant, c'est que le doublage, c'est comme un karaoké, mais codé. Fait que là, si t'as pas appris les codes, puis il n'y a aucun moyen d'apprendre ces codes-là, dans le fond, ça fait partie de un langage propre à l'élite de doubleurs que comment entre eux, ils connaissent. Mais tu sais, des fois, t'as des accents, t'as des trucs, tu peux avoir une barre de même avec un picot. Ben là, ça veut dire que c'est une respiration, ou t'as entre parenthèses tel mot, que ça veut dire, OK, ben il faut rire. OK, ça signifie un bec sur ta main. Fait que t'embrasses ta main. Mais c'est des codes que quand t'es fucking pro, tu peux lire pour la première fois, puis t'es comme, t'es appliques, tu sais. OK. Exemple, double respiration. Tu sais, ben là, il est écrit, mettons, quelque chose pour ça, tu sais. Puis c'est pas écrit double respiration. Non, ils n'ont pas le temps parce que ça se défile tellement vite. Fait que c'est des. OK. Il y a plein d'affaires. Mettons, ouais. PTE, c'est quand tu fais. Fait que, mettons, le personnage en anglais, ça se peut qu'il fasse. Ouais, du coup. Donc, ça, il faut que tu le doubles. Parce que sinon, ça fait juste. Ouais, du coup. Puis là, ça marche pas. Oh, Fait shit. que PTE, c'est. Tu sais, c'est fucké. Les là. détails qu'on se rend Fait pas que là, compte. moi, j'essaie de m'ajuster, de comme tout capter les codes, en même temps de lire, en même temps de comprendre. Moi, je comprends rien à l'anglais. Fait que, tu sais, souvent, je leur demande de m'expliquer ce qui se passe. Ça, c'est une chicane à propos de quoi? Ils sont comme, hey, dans le fond, il dit telle affaire, telle affaire. Fait que, tu sais, non, c'est super fascinant, c'est stressant. Mais, tu sais, à l'école, on avait des formations de ça quand j'étais à l'école de théâtre. Fait que j'étais pas dépaysé complètement. Là. Je savais c'était quoi une bande rythmo. OK. Puis c'est ça, t'avances, puis tu fais tout le film. À la fin de la journée, t'as comme vu le film en plein de petits morceaux. Puis les Disney, mais surtout les Marvel, c'est tellement privatisé, c'est tellement secret que quand tu doubles ça, même les comédiens qui doublent ne doivent pas voir les scènes. Donc, ce que t'as, c'est juste des rectangles, puis c'est les bouches. Fait que, mettons, t'as T'es-tu sérieux? Spider-Man, mettons, tu vas voir sa bouche se déplacer. Puis genre, ouais, toi, pousse-toi de mon chemin. Mais là, tu vois juste sa bouche. Parce qu'ils veulent pas que tu révèles, mettons, quand tu rentres chez vous à tes enfants, il va avoir telle affaire, tel costume. Tout d'un coup, il y a un vaisseau spatial bleu. Il faut que tu saches le moins d'affaires possible, juste les dialogues. Fait qu'ils mettent juste les bouches. J'ai stické sur. Tu dis, on voit juste la bouche. Admettons Spider-Man. Ouais. Le seul qu'on voit pas sa bouche. On voit juste sa bouche dans le C'est une IA. C'est une Ok. fille. C'est une autre personne. T'imagines? Mais ouais, là, ils sont sauvés. Toutes les affaires aussi, ça aussi, c'est des codes. Il y a un truc qui apparaît quand tu pourrais ne pas suivre la bouche. Mettons, c'est que là, elle est en train de parler, mais la personne, son visage, Elle est sa de bouche dos n'est ou pas quoi que ce visible. soit, ouais. Fait que là, tu peux prendre la liberté sur, mettons, l'étirer la phrase ou rapetisser la phrase. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment... Tout le monde doit voir ça une fois dans sa vie. Là, je pense que c'est comme... Tu fais comme, ah mon Dieu, mais je verrai plus jamais les films comme avant, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, la période que vous avez vraiment enregistrée, ça a été combien 3 de temps? heures. T'es-tu sérieux? Ouais, 3 heures. Puis toi, l'apprendre, ça t'a pris? T'apprends pas, tu le fais là. OK, c'est pas tu répètes Non, avant, c'est tu répètes vraiment du avant. Puis là, karaoké. Non, t'as même pas le droit, en fait. Puis c'est ça qui est un peu ingrat, c'est que genre, le mot calao, mettons, là, je savais pas comment le dire. C'est-tu calao? Je suis sûr que c'est calao, mais je savais pas comment le dire, mais comme, faut que tu te lances. T'es comme, puis il y avait un autre mot, c'était à dormir debout, là, qui était full long, puis comme, que j'avais jamais vraiment entendu. Fallait pas que je m'en parle. Anticonstitutionnellement. Exactement celui-là. c'est ça. Non, imagine. Ça, ça a arrêté, hein? mais en plus, je parle pas tant. Fait que 3 heures, c'est pas beaucoup. Tu sais, je parle pas tant. Fait que, mettons, si j'avais été Mufasa, mettons, lui, ça aurait été peut-être 3 jours de doublage. OK. Ou 2 jours et demi, en tout cas. OK. Fait que c'est là que ça... Ouais. Mais moi, j'apparais vers la moitié du film, puis là, une fois que je suis là, ben je reste, là, tu sais. OK. Je pensais pas que c'était aussi court que ça. Tu sais, même pour Mufasa, j'aurais pensé que c'était une couple de semaines. là. T'as 2 chances pour la réplique. Fait que, mettons, là, les gens là, qui se font approcher, là, je dis n'importe quoi, François Bellefeuille, tu sais, t'es fait approcher pour faire la fourchette dans l'histoire de jouets. OK. Ça dit quelque chose ou non? Ouais, ben, la fourchette, oui, mais je savais pas l'histoire de Ben, lui, il François avait jamais fait de Bellefeuille. doublage. Ou il y en a d'autres aussi qui en ont parlé en entrevue, ils sont comme,
tabarnak, t'as pas beaucoup de chance de reprendre. Parce que le temps, c'est de l'argent, puis il faut qu'il avance, là, tu sais. Fait que si t'en as Ok. pas fait, c'est vrai que ça peut être stressant, là, tu sais. C'est vraiment Ça du doit. karaoké à l'aveugle, là, genre, tu connais pas la tune, mais il faut que tu la chantes, là, tu sais. C'est un peu ça. Puis le normatif est très, très, très important. Ils sont très piqués de prononcer à la française. Moi, ça me sûr que d'avoir été un an à Paris, ça m'a quand même un peu aidé. C'est sûr. Ça m'a fait me pratiquer beaucoup. Ouais. Donc, du coup, toutes les phrases doivent être les bons phonèmes. Tu peux pas dire... tu sais, tu peux pas dire un chien, là. Tu sais, c'est un chien. C'est comme... Ouais. C'est Fait sûr que ça a dû t'aider en bordel, en fait, d'avoir été à Paris Quand pendant même. ces 3 ans-là. Ouais, puis j'ai des amis là-bas qui ont vu mon doublage. J'étais comme, c'est meilleur qu'en France. C'est fait que comme, j'ai réussi à enlever, faut pas exagérer, là, mais j'ai réussi à enlever tout le québécois dans ma façon de parler. C'est vraiment. C'est ça qui est le défi, surtout. Fait que Du maintenant que doublage. tu l'as fait pour la première fois, est-ce que c'est quelque chose qui. T'es-tu Ben, tombé en amour avec le doublage? En C'est-tu fait, quelque je chose l'ai que tu fait avec d'autres films, mais tu sais, j'avais pas fait Star Academy, fait que le monde ne sait pas, mais j'ai fait un film vraiment effrayant. Là, ça s'appelle Histoire effrayante à raconter dans le noir. Stories to tell in the dark. Un hostie de gros film d'horreur, là, avec Ok. 4 ados. En tout cas, t'écouterais écouter ça. Ah ouais? Moi, je fais la voix de. Je fais la voix de qui? Ben, d'un personnage principal. En tout cas, j'ai fait des films, mais tout le temps d'horreur, dans le fond. J'ai fait un autre film de peur qui s'appelle Carte postale. Ah ouais? Ouais, vous irez voir. Mais puis t'aimes-tu ça, le doublage? J'aime vraiment ça. Ouais? Parce que t'es obligé de jouer. Ça appelle l'acteur en toi. T'es obligé de jouer C'est les clair. scènes. Si la personne a pleure, faut que tu pleures. Ouais. Sinon, c'est pas raccord. Là, si la personne est genre. C'est comme, tu sais, il faut vraiment que tu sois calqué sur ce qu'a fait le comédien, puis il faut que tu rendes justice à son jeu. Ouais. Fait que si tu écoutes un film, OK, en français, ben doublé, là, puis que tu es touché, puis que tu pleures à un moment dans une scène, la personne qui a fait le doublage, là, elle avait un hostie de pression sur ses épaules. Là. Tu sais, c'est assez que la scène la plus triste, il faut que tu la rendes puis que ce soit touchant. Ça s'entend là, quand c'est pas senti. Là. Il faut qu'elle soit vrai. vraiment capable d'en donner autant que le comédien pour que tu cernes. Tu sais, c'est un moment fragile d'hésitation. Mais je... Et puis, c'est toutes les hésitations, en fait, il faut que tu sois calqué parce que la personne dans la classe, c'est genre I don't know if this guy. Tu sais, tu comprends? Ouais. Puis si tu te cales pas là-dessus, ça va être fucking laid, là. Ça Ah, va être c'est genre. fou, doublage les détails Québec. qu'on voit pas, hein? Ouais. Qu'on pense pas. Derrière tout. Hein. Fait que tu Du gros fun. aimerais en refaire. Ouais. C'est cool. J'aimerais ça faire un autre dîner. Mais j'aimerais ça faire Shout out Disney. mais genre un prince qui chante, là. Ouais. T'en as-tu un en particulier? Ben là, il y a un film qui revient qui est. Je pense que c'est Réponse 2. Les cheveux longs? Ouais. OK. Il y a un de ça, il n'y a pas de 2, me semble. Je pense que le 2 s'en vient. Hein? Y a-tu 2 réponses, Adri? Le film de Disney, Les longs cheveux qui descendent de la tour. Je pense qu'il n'y a pas de 2. En tout cas, Je pense pas non s'ils plus. font un 2, je suis partant. J'aimerais ça. Ouais, ça serait Je auditionnerai, je ferai le même chemin que tout le monde. T'aimerais-tu Pas plus, de passe droit. être le cheval ou le prince? Ben là, je pense qu'il doit y avoir des meilleures tunes, le prince. Il n'y a pas de réponse 2. Non, hein, ça s'en vient peut-être. Shout-out réponse 2, s'il vous plaît, S'il William vous plaît, Cloutier. j'aimerais beaucoup ça. Comme prince. Comme prince ou comme cheval, si le cheval a des bonnes tunes. Parce que Mais pour chanter, tu sais. Je vais entendre les tunes avant, là. Si le cheval, il y a des bangers, là, j'embarque. Mais le pire, c'est que c'est cool parce que je peux faire les deux. Puis en doublage, les voix parlées, c'est rarement les voix chantées aussi. Sérieux? Ouais. Tu sais, mettons Audrey Louise, elle a fait la voix chantée de Nala, je pense. Dans La le sirène? Non, ben oui, la sirène aussi, mais elle n'a pas fait la voix parler, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est deux équipes de cast différentes. C'est comme OK. les chansons, ben, il essaie autant que possible de trouver des voix similaires, là, pas que tu fasses comme genre, elle parle comme ça, puis genre, sous le soleil. Puis là, tu sais, il essaie de trouver de quoi qui fit, là, autant que possible, mais c'est rare qu'ils font les deux. Mais moi, mon fantasme de comédien-chanteur, ça serait de me clencher un doublage entier. Tu sais, faire, mettons, un personnage Disney, mais autant quand il chante que quand il parle. Mm-hmm. Je trouve ça cool. Shout out Disney. On entend le tout. Moi, j'aurais une dernière question. C'est tout le temps ta dernière question? Non, les autres d'avant, je les ai Je vais appelés. chercher mes enfants, moi. Je les ai appelés. Faut que Je te tu y ailles niaise, bientôt. hein, OK. OK. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, sur ton prochain album, t'as des collabs que t'avais pas 5 sur sur ton... 10. 5 sur 10 que t'avais pas sur ton premier. Non. Maintenant que t'as ces 5-là. Pourquoi? Non. Ça serait plate un peu. Non, ça se pourrait. Ben, ça aurait pu, mais non. Ben, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ma question est meilleure que ça. Vas-y. Maintenant que t'as fait ces 5-là, ça serait quoi ta collab de rêve? Ça serait quoi l'artiste que t'es comme, je sais pas, t'as écouté ça quand t'étais jeune ou ben
sais, juste sa voix, tu tripes, t'es comme, une collab avec elle, ça serait un rêve. Là. Avec elle, la personne, pas nécessairement une demoiselle. Hey! C'est une bonne, hein? C'est mieux que le pourquoi, hein? Je vais dire quelqu'un, mais tu sais, comme là, honnêtement, j'ai quand même réalisé beaucoup de fantasmes là, sur mon album 2 de collab. Là, genre, je suis comme allé du all-in. Genre, autant, mettons, telle personne, même si ça va être à l'opposé de telle personne, mais elle m'a rejoint, c'était l'affaire. Telle personne, elle m'a rejoint, c'était l'affaire. Je suis allé. Le spectre est large. Tu sais, Tu peux-tu toutes les nommer, les collabs? Je pense que je peux les nommer. Tu sais, ça va de. Ben non, je vais y aller de même. Ça va de Raffroy, fantasme vocal, tu sais, c'est comme depuis le temps que je le dis, puis qu'on se le dit, puis qu'on veut chanter ensemble, à Claude Bégin, qui est peut-être un feat un peu plus surprenant avec moi, tu sais, qui est quand même très pop, il a son style vraiment depuis un bout d'établi, puis il va jusqu'au slam, au rap, comme il peut chanter, tu sais. Je trouve que la cohésion, ben Chris, le country aussi, ta voix, En tout cas, tous mes feats sont assez improbables. Puis ça répond à un désir de comme ça me fait triper, fait comme j'aimerais ça. Fait que ça me rend full heureux. C'est tellement hot. Fait que je suis pas sûr que j'ai pas mal réalisé toutes mes fantasmes de collab cet album-là en termes de comme diversité de style et de genre et de c'est ça. Mais Will, un gros merci sérieusement d'être venu avant moi ta cassette. Merci à toi. J'ai trippé. Non, vraiment. Attends, j'ai découvert un animateur hors pair. Une bonne main d'applaudissements. Est-ce qu'on peut mettre des applaudissements en canne, sinon? Tu peux faire ça au montage? On applaudit Zach à l'animation. Merci, Adri. Mais merci, Will, no joke, d'avoir pris le temps. Je sais que t'es. Tu vas peut-être animer Starac prochainement. Je pense pas. Jean-Philippe, il est vraiment bon. Non, il est top. Il est vraiment bon. Je pense que ton nom va ressortir pour. Ça serait. Au moins ça pour serait le funky. web. Ça serait funky. Non, mais. Genre en Chris. Merci beaucoup, sérieusement. Puis c'est ça, merci d'être venu, d'avoir pris le temps. Je sais que t'es full occupé, t'as une famille, t'arrives de la France, tu prépares ton album. D'avoir pris le temps, là, j'apprécie vraiment. Puis je tripe sur toi, je tripe sur ta personne, je tripe sur ta musique, ta voix, man. Puis depuis, à chaque fois qu'on se voit, style avec tout le talent qu'il y a. Mais là, t'es fin. On va se reprendre pour une autre tour. Non, on n'a pas le choix. Sérieusement, moi, là, c'est enregistré, fait que on est comme obligé. Là. C'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Oh non, vraiment pas. Moi, je suis. Moi aussi, je veux vraiment, puis j'ai tellement hâte que ça sorte. Puis c'est ça, t'es vraiment une de mes grosses découvertes en 2024. On est rendu en 2025, mais en 2024. À chaque fois que je te vois, on a du fun, on jase de tout, Absolument. de rien. T'es tellement fin, t'es tellement talentueux, là. Puis vraiment que t'aies pris le temps avec moi et Adri aujourd'hui, puis Benji pour ce podcast-là. C'est vraiment apprécié. On passera plus dans le cadre, là. C'est des compliments. Merci, man. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Puis ce qu'on fait souvent à la fin, s'il y a des gens qui connaissent pas William Cloutier, de 1, allume. Non, mais la fille du dépanneur, ça c'est pas ça. elle m'avait connu sur TikTok. C'est ça. Ben, mettons que t'es la fille du dépanneur puis que t'as pas de TikTok. C'est ça, ce qu'on veut, c'est que tu regardes la caméra là, tu dis tes réseaux sociaux. Si t'as des dates de show que tu veux annoncer, tu peux les annoncer déjà là. C'est quoi qui s'en vient, puis c'est ça. Si les gens veulent te suivre, c'est à partir de où, comment, pourquoi. Parfait. Fait que... Je me sens comme au confessionnal. Il faut éliminer telle personne. Non. Je suis pas à Big Brother. En tout cas, pas cette année. Non, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. J'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai une belle personnalité, je pense. J'ai plein de choses à offrir. Viens faire partie de mon processus créatif et abonne-toi à toutes ces plateformes. J'ai TikTok aussi, où je fais beaucoup de conneries. Gênantes parfois. Des fois, j'en supprime. Des fois, je mets un TikTok puis je suis comme, ouf, 2 jours plus tard, je suis comme, j'étais tout ça à la brosse, je le supprime. Mais il y a quand même du contenu inédit là-dessus. Puis, sinon, va écouter ma musique sur Spotify. Va écouter Classe Moyenne. J'ai collaboré avec eux, c'est les meilleurs. Puis, c'est ça, plein de love. Puis, fait que William Cloutier sur tous les réseaux, t'as pas un réseau qui est plus... Insta, c'est quand même là que je suis plus actif. Là, mais tu t'appelles pas, mettons, Mr. Non, Clout, c'est William Cloutier. Barre en bas Cloutier. Il y a beaucoup de faux comptes, mais moi, je vois ça comme la sélection naturelle. Là, si tu tombes dans le piège, c'est que vraiment, t'as... Non, mais tu sais, quand il y a 0 abonné puis que la personne est comme « Massage-moi en privé, cher fan », je suis comme « Non, si tu tombes dans le piège, Guylaine, c'est peine perdue. » Mais c'est arrivé. Il y a des gens qui se sont plaints, qui m'ont demandé de leur rembourser l'argent qu'ils m'avaient viré ou l'hôtel qu'ils m'avaient payé. Mais non, c'est ça. Moi, c'est William Cloutier. Je vous jure que c'est vrai. Tout ça est vrai. Je te crois. Faites gaffe. La sélection naturelle, c'est incroyable. Fait qu'on... on va terminer ça là-dessus. C'était légendaire. Merci, Will. Merci à vous autres. T'es un amour, puis je t'aime fort. Merci tout le monde.
Une bonne journée, une bonne Vous soirée. êtes là, il y en a 3. Ouais. Tabarnak, vous avez du budget. Salut, là, bonne journée, bonne soirée. Ciao, là.